Ça enregistre, là. Ouais, ça enregistre. Ok, ben ça part. Benoît, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. On voulait parler avec un vétéran. Fait qu'on a joué avec les plugs qu'on avait. En fait, Frank a joué avec les plugs. Ouais, puis tout ça, dans le fond, j'ai demandé à JP, que vous avez déjà vu sur le podcast, eux autres, avec les mini-maisons minimalistes, qui est un de mes meilleurs chums. Un des premiers podcasts qu'on a fait. Ouais, un des premiers podcasts, puis c'est un de mes meilleurs chums. Il a été dans l'armée, maintenant vétéran aussi. Puis on voulait un vétéran. Fait que tout de suite, JP a dit « Ah, Benoît, pour vrai, là, c'est un bon Jack, puis tout ça. Puis en plus, parce que je vais te laisser faire un peu une genèse de ta carrière, de ta transition vers un entrepreneur, parce que de ce que j'ai compris, justement, tu as été soldat pendant plusieurs années, puis maintenant... 23 ans, ouais. Okay, Quand même. 23 ans, OK. 23 ans. Et aujourd'hui, entrepreneur. Exact. Ah, ça garde jeune l'armée, mais t'as quel âge maintenant? Là, je viens d'avoir 46 la semaine 46. passée. Moi, je trouve ça se demande. Moi, je demande le poids, l'âge. Non, mais ouais, pour vrai, crime, c'est... À 17 ans, il a fallu que mes parents signent pour que je puisse rentrer. Oh, shit. Ah, ouais. Ah, c'est quelque chose de possible, ça? Oui. Je pensais pas que... Tu peux te faire tatouer puis rentrer dans l'armée, dans le fond, si tes parents signent. Exact. C'est pas le même game. Je ne sais plus si c'est encore ça aujourd'hui, mais c'était ça dans le temps. À 17 ans, ils pouvaient signer, puis... Mais à l'origine, ben, on va te laisser faire la genèse, mais à l'origine, parce que moi j'avais fait paramédic avant, puis tu sais, il y a des trucs de même en emploi, études, que tu peux passer par l'armée, puis c'est comme subventionné par l'armée, puis c'est un petit peu plus rapide, mais il faut que tu te donnes des années après. C'est-tu de quoi comme ça qui t'a attiré par l'armée ou non, c'était pas direct? Pas en tout. Moi, c'était vraiment... comment dire, j'aimais beaucoup l'esprit sportif, jouer au hockey, l'esprit d'équipe, la camaraderie, puis puis il y avait une de mes bonnes copines dans le temps, Christine, son chum s'était enrôlé, était 22, puis il revenait d'une mission à Haïti. Puis tu sais, il me contait ça, là, puis ça c'était vraiment proche côté caractéristique à qu'est-ce qu'on peut retrouver genre dans une chambre de hockey, camaraderie, puis tu sais, tout ça. Fait que j'ai dit, ça me parle, puis let's go. Ah, j'ai compris ça, moi aussi, tout à l'heure, quand il s'est assis à côté de moi, puis j'ai demandé de se rapprocher, puis tout de suite, il m'a pris la queue. J'étais comme, il doit en jouer au hockey, c'est un soldat. On vient tout le temps au Chris de hockey. Si vous êtes comme Jonathan Roy, vous êtes sucé aussi. Wow, man. Ah, ça n'a pas de sens. En tout cas, j'aime bien sa musique. Mais j'irais pas dans une chambre avec. Hey, moi, j'ai joué au hockey toute ma carrière, je joue encore au hockey. J'ai jamais été proche d'un move comme ça ou quoi que ce soit. Là. C'est correct. Non, mais c'est correct, les boys. Pas dans le jugement. Mais ouais, mettons, avant de faire les sans opinion, fait que la rafale de questions, si on fait juste un peu la genèse de, tu dis que tu as commencé à 17. Exact. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ta carrière, tes déploiements, les choses comme ça, si on résume ça vite. Ben, tu sais, au début, quand on recule dans la fin des années 90, 96, 97, c'était le temps les Civics étaient à la mode, puis les chars, puis tout. Puis moi, j'étais pas encore un projet. Ouais, c'est comme... dans quelle année? Un bébé 98. Ah ouais, cool. J'étais comme... Ouais, j'étais même pas sur boarding. Mais bref, je sais même pas si je m'en allais avec ça. Fait que les Civics étaient populaires. Ouais, c'est ça. C'était juste un apostrophe. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Je suis rentré en 97. Mais je sais aussi je m'en allais avec ça. Au début, je voulais m'en aller en génie mécanique au collège militaire. Je tripais mécanique, puis ci, puis ça, puis tatata. Fait que il me manquait 2 cours pour pouvoir aller en génie mécanique. J'avais pas pris les maths 436 qu'on appelait dans le temps là, secondaire, 436, 536. Puis même chose pour la physique. Fait que pour pouvoir entrer en génie mécanique au collège militaire, ça me prenait ces crédits-là. Donc, je me suis enregistré pour aller faire la session d'intégration qui appelait au cégep de Limoilou dans le temps pour aller chercher ces crédits-là. Puis ça, c'est ma loc, c'est la loc de Benoît Chevrette. 2 semaines après que je sois rendu au cégep, le cégep est tombé en grève. Ah ouais? C'est dans le temps des grèves de cégep, là. Fait qu'après. Ah, ils sont encore dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Ah, ben, genre, les grèves de profs sont bien d'actualité tout le temps. Un mois et demi de grève à être chez nous, à faire des jobs de plongeur dans un restaurant. J'ai dit, dans le cul, je t'en ai de ça. Fait que je continue mon projet armé, mais je m'en vais comme homme du rang. Fait que j'ai appliqué. Homme du rang? Ouais. Fantassin, genre? Non. Tu sais, on a les officiers et les hommes du rang qu'on appelle. OK. Hommes du rang, c'est quand on rentre soldat caporal. Puis les officiers, c'est ceux qui vont à l'université, qui deviennent un peu les boss dans l'armée. Fait que en allant officier, j'aurais été un peu des boss. Mais là, tu sais, je suis devenu homme du rang. Puis ça,
c'est bien correct de même. Je trouve que les métiers sont faits un peu à l'envers, mais c'est pas grave. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été pris. On m'a offert un poste en communication. Parce que quand tu t'en vas au centre de recrue, tu dis, bon, je vais appliquer. Puis là, il y a au-dessus de 99 métiers dans l'armée. Fait que ça va avec tes 3 choix. Tu dis, bon, mon premier choix, ça serait mécanicien d'avion. Mon deuxième choix, technicien en électronique d'avion. Mon troisième choix, mettons, je sais pas moi, policier militaire. Fait que là, ils te reviennent, OK, cool, on t'a passé des tests, puis on a tenu compte de tes 3 choix, fait que on t'offre opérateur de transmission en communication, blindé ou fantassin 22. Ah, cool. Exactement ce que je cherchais. Ouais, c'est ça que je cherchais. Fait que c'est bon, je vais aller en communication. Hey, attends un peu, je veux pas te couper trop. Fais juste attention, donner des coups sur la table parce que les gens qui nous écoutent en audio, ils triperont pas. Surtout ceux-là qui ont des écouteurs, là, ils t'aimeront pas. Excusez-moi. Mais excuse, continue. Mais dans le fond, ils t'ont violent. vraiment pas aligné dans les 3 choix que t'avais Pas proposés. en tout, 0 une barre. Pourquoi ils te le demandent? Wow. Ils vont, tu sais, par Mais dans le fond, les besoins. Il y a c'est certains ça. métiers sont complets, puis certains métiers sont en demande, puis ça. Fait que, tu sais, ils prennent une chance, puis ils disent, bah, les autres métiers que tu as appliqués pour sont bien pleins, mais on a besoin de monde, puis, tu sais, t'as quand même... je sais pas, les attributs pour aller là-dedans en communication, t'as scoré fort en électronique, peu importe. C'est parfait, on va aller là. Mais si t'as pas tes choix, tu te désister? Oui, tu peux dire non merci, j'accepte pas vos offres, t'as tout le temps off, pis ci pis ça. Fait que j'ai dit ok, parfait, let's go, on signe. J'ai rien eu, ça y va. Ouais, exact. 4 mai 97, on rentrait au camp de recrue. Shit, ok, une bonne Ici mémoire à quand même. Non, à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Ok. C'est ça. Fait que là, tu startes comme. Là, c'est les genres de 12 semaines de training, c'est Ouais, ça? c'était 8 dans le 8, 7 semaines. Ok, puis après ça, là, t'as ton poste officiel de communicateur, d'homme de rang? Non, tu sais, ça se passe, tu fais ton camp de recrue, c'est 7 semaines. Après ça, il faut que tu ailles faire nous autres, ils appelaient ça le LET dans le temps, Land Environmental Training. C'est comme ton cours de soldat de base, c'est un genre de mini-cours de fantassin. Nous autres, ça se passait à Kingston, mais avant ça, on est allé à Borden pour un cours de conducteur de base. OK. Fait que les véhicules les plus standards dans l'armée ils donnent un cours de conduite là-dessus. C'était le VSLR, le IL-TIS. Toutes des vieux trucks des années 60, là. Ouais, c'est ça, un petit Jeep Volkswagen là, qu'on n'a plus pantoute aujourd'hui. Le VSLR, il y en a encore, pam, méchant Reagan, mais... Mais ça, vu que tu dis que c'est le cours de base, c'est que tout le monde, peu importe son poste, va avoir ça. C'est comme les grosses bases. De même si tu finis dans un sous-marin comme en électronique. C'est les préqualifications de base. Là, pour que tu sois le moindrement utile dans l'armée, parce que tu sais, l'armée, ça prend un permis de conduire pour chauffer une souffleuse. Tu as des cours de conduite pour tout. Skidoo, 4 roues, chaloupe, name it, là, ça te prend ta qualification. Notre armée est bonne. Le cours de chaloupe. À part. On va aller conquérir des mondes. T'es-tu qualifié souffleuse? Non. OK, t'es chanceux. Prends appel. Mais ça, si on fait une micro-parenthèse là-dessus, t'as fait des déploiements rendus sur les lieux. C'est des affaires qui sont pas tant suivies. Là. Si t'as pas ton cours de souffleuse ou ton cours d'affaires, ils vont-tu vraiment dire, on est dans la merde, il faut déplacer tel truc. Ah, j'ai pas mon cours. Un cours rendu bien dans la merde. T'es dans la merde, mais juste pour... même si t'es en mission, là, si... ça reste by the book pareil. Ouais, t'envoies un gars parce que, tu sais, il y a tout le temps des rapports d'accidents après, puis... Je suis pas chauffé l'hélico, là. Mais tu sais... Non. C'est quoi de plus simple, c'est ça. Non, mais quelqu'un qui dit, genre, c'est pas mon département. Puis là, t'es comme, on est fucking en guerre, là. Ben, c'est comme, mettons, les contremaîtres à la construction qui ont pas le droit de balayer, là, tu sais. Ah ouais. Okay. Mais surtout dans les pays, tu sais, où c'est qu'on déploie, on s'entend, c'est jamais des pays... tout le temps des pays de brosse, là, veux pas. Puis ces gens-là... De brosse, pas de de brosse. Non, de brosse, je pense. Non, de brosse. De brosse? De bouette, mettons. OK. T'arrives là-bas, tout le monde est sur le party. Non, des pays de bouette. Fait que... Tu sais, veux pas, c'est des pays qui sont dans le trouble, c'est des pays qui ont besoin soit de missions de paix ou qui sont en termes de guerre. Fait que ils cherchent souvent l'opportunité à... exemple, s'il y a un accident avec un pays de l'ONU ou un pays de l'OTAN, ben... Canada, ils n'ont pas d'assurance
pour les véhicules. Les véhicules ne sont pas assurés. Là. C'est ouais. le Canada qui fournit. Ouais, exact. Il n'y a pas un véhicule militaire qui est assuré. Fait que, Tabarnak, fait que moi, je paye tant pour ma Sentra 2017 de course. exact. Puis, Exact. Quand, mettons, t'appelles Bel Air direct, tu dis j'aurais 92 Jeeps à assurer qui Ouais, s'en des vont en tanks. Bosnie. Ouais, Ils vont dire Le risque est un peu élevé. Les véhicules sont payés comme cash aussi, si on veut. Là. C'est Ouais, fait ouais. par budget. Fait qu'on commande, je sais pas moi, 125 pick-up militaires, ben, ils sont payés par le gouvernement direct. Ouais. Fait que s'il y a des dommages, c'est pas grave, Ouais. ils mettent ça à la scrap, c'est tout. C'est juste qu'ils vont souvent compenser l'autre partie s'il y a quelque chose que c'est le militaire qui est en tort. Ouais, fait que pour ta micro-parenthèse, dans le fond, c'est oui, on essaie de Oh, oui, de parce bouffe dans que, l'armée. mettons qu'on, je sais pas, on va à Haïti, puis il y a un accident avec un local, puis que c'est le militaire canadien qui est en tort, ben le local va tout essayer pour se faire compenser, mettons, par les Nations Unies ou par l'OTAN Ouais, la pour game- l'accident. Pour l'accident. La game Fait que là, administrative. poursuivre Ouais, c'est l'OTAN ça. pour un accident de moto. Hein? Ah, man, c'est ça, c'est real, là, c'est ça, c'est real, Ben cette affaire-là, là. Ah, ouais, ouais. Ok, mais on va revenir à ça, mais pour finir, mettons le résumé. Fait que là, ok, tu fais tes trucs de base tout en 97, tu te places dans l'armée. Après ça, ça ressemble à quoi ta Après carrière ça, tu sais, militaire? j'ai fini le cours en communication, pis ci, pis ça, en décembre 97. tu sais. Fait que T'as toutes les dates, j'aime de ça. mai à décembre 97, ouais. Puis là, après ça, les mutations, ça marche par OK, les boys, mettons, vous êtes 32 sur le cours, puis vous avez le choix. Voici les choix possibles de mutation. Fait qu'on a le choix entre Edmonton, Valcartier, Petawawa, Kingston. Puis ils disent, bon, ben, selon les besoins de l'armée, il y en a tant qui vont là, tant qui vont là, tant qui vont là. Puis écrivez-nous vos raisons de pourquoi vous voulez à telle place. Fait que là, 17, je viens d'avoir 18 ans. J'ai quoi comme raison à dire de envoyez-moi pas à l'autre bout du monde, n'est pas là. Le monde, tu sais. Moi, j'avais entrepris, je sais pas, des cours à l'université Laval. J'ai puis des enfants, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai une mère malade. Fait que, tu sais, tout ce monde-là, Toi, ils t'as ont pris rien les parlé, priorités fait de que- mutation. Moi, je m'en verrai aussi où je m'en verrai, là. Fait que j'ai été envoyé à Kingston. Ok. En Ontario, qui s'est trouvé un super de beau posting, une belle mutation, parce que c'est le seul régiment de communication dans l'armée. Les autres places, Edmonton, Petawawa, Valcartier, c'est des escadrons. Fait que Kingston, c'est le seul régiment, puis c'est eux autres, c'est les seuls qui ont les communications satellites. Fait que le NRL qu'on appelle, le National Rear Link, fait que quand il y a une place, un théâtre déployé, ça prend tout le temps un lien arrière principal entre, exemple, la Bosnie puis Ottawa pour qu'il y ait un couloir de communication bien établi. Ben, c'est tout le temps Kingston qui est responsable de ce couloir de communication-là. Fait que le tempo opérationnel, il est super, super haut. Quelqu'un qui veut déployer souvent, puis vraiment à la mission, c'est la place à aller en communication. Là. Tu le savais-tu avant d'aller là-bas? Pas en tout. Ok. Pas en tout. Puis, tu sais, c'est ça. Après janvier 98, fallait que je me reporte début janvier, je ne me souviens plus de la date exacte, après les vacances de Noël, que je me rapporte au régiment à Kingston. Puis je suis arrivé là le matin en gros abri de parade. Là. Tu sais, c'est le protocole quand on est mis tout dans une nouvelle place. Fait que j'arrive là, soldat flambant neuf, puis la panique est prise, puis cool, bienvenue, tu dois une caisse de bière comme une initiation au prochain party de troupe, puis v'là ta liste, va pacter, on décolle l'après-midi. On s'en allait pour la crise du verglas. Bon matin. Ouais, exact, t'arrives là, puis va pacter. Puis, mais tu sais, quand tu regardes ça avec du recul, c'est une bonne affaire parce que, tu sais, justement, je suis arrivé dans l'unité pendant que ça roulait, pendant qu'on déployait. Fait que j'ai pas eu le temps de me faire niaiser, le petit nouveau, va faire ci, va faire ça. Et on est arrivé direct. Hey, c'est fou parce que moi, je né, suis né dans la crise du verglas. Fait que toi, Il était là comme soldat. Ma carrière est née dans la moi, je crise du sortais comme un verglas, petit ouais. poupon. Genre. Parce qu'il y a-tu encore des grosses initiations puis tout ça? Non, pas des grosses initiations, là, mais tout le temps un peu de niaisage. Là. Puis, tu sais, s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Fait que c'est tout le temps comme le nouveau qui passe le balai, puis ci, puis ça. Puis mais tu sais, j'ai pas connu ça. Là. Nous autres, on a été déployés direct en partant. Ok, fait que Fait que, direct c'était le le fun. déploiement. Là, il faut qu'on arrive aux questions. Ouais. Fait que, mais, fait que là, après ça, t'as fait, mettons, c'est quoi les gros déploiements que t'as fait après ça, avant? Ça, c'était en janvier jusqu'en mars.
Puis après ça, en septembre, je suis parti en République centrafricaine pour 4 mois. OK. En Afrique? Ouais. Pour Souvent, la guerre, République centrafricaine. Non, mais... C'est bien. Mission de paix. OK. Mission de paix. Il y avait eu un semblant d'élection qui avait viré en coup d'État. Ça avait mal allé. Fait que là, ils voulaient relancer des nouvelles élections, mais sous contrôle des Nations Unies pour faire sûr que ça se passe bien pour réintégrer un gouvernement efficace. Ouais. OK. Puis là, après ça, on va en revenir, mais je pense que JP m'avait dit Bosnie, Afghanistan Ouais, aussi. exact. OK. Exact. Quand même, hein? T'as On en donné. manque-tu là-dedans? Bosnie, Afghanistan, Je suis République. retourné 2 fois en Afrique après. OK. Ah, OK. ouais, OK. Plus comme mentorat. Là. Ah ouais. OK, fait que t'as donné, là. Ouais, pas pire. Après 24 ans, tu disais. 23. Puis là, t'as décidé de lâcher tout ça puis de devenir entrepreneur Exact. dans le domaine de la chasse et la pêche. Exact, parce que, tu sais, avec le timing puis tout ce qui est arrivé, ben, ça a donné que j'avais 2 jeunes enfants. Aurélie, elle avait ma plus vieille. Si on recule de 6 ans, là, à 15, elle avait 9 ans. Puis Louis avait 3 ans dans le temps. Puis là, tu ben, veux il les fallait voir, que je mettons, là, déménage tu à vois. Ottawa encore. Ouais. Puis tu sais, je suis rendu à un grade que j'étais adjudant-maître. Puis tu sais, ces grades-là, adjudant-maître, adjudant-chef, normalement, ça vient avec une mutation aux 2 ans. Ouais. Ah, ça, c'est bad, ça. Ouais, fait que tu sais, tu te C'est dis... pas encourageant. Non, à il y en a des s'enrôler. carriéristes qui aiment ça. Ils aiment Ah ça à ouais? côté. Tu sais, c'est Ok. des nouveaux défis puis tout. Mais avec 2 jeunes enfants, tu sais, tu te dis, Colin, il me semble que ça pèse en balance. C'est quelque chose que j'aimerais ça avoir ou pouvoir leur offrir, c'est de la stabilité dans leurs enfance. Tu sais, avoir le droit de s'épanouir dans leurs études, puis tu sais, d'avoir le même groupe d'amis, pas avoir besoin de... Puis, c'est une question d'opinion. Il y en a qui disent que ça forge une carapace, là, de changer de place à tous les 2 ans, puis tout, mais je sais pas, moi, c'est quelque chose que je voulais leur offrir, là, tu sais, la chance de pouvoir aller à la même école pendant le secondaire ou le primaire, puis... Ah, puis t'avais aussi C'est ça. très bien donné dans cette carrière-là. Ouais, puis ben tu sais, ouais. les changements de carrière, c'est super correct Exact. aussi. Ouais, Fait que- Merci pour ton temps. Très, ouais, un immense merci. On va te remercier avec des questions. Quand je prends une gorgée. Ouais, pour apprendre une gorgée. Pam, 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 pam. Prépare-toi mentalement. C'est des oui, c'est des non, mesdames et messieurs, c'est le même concept tout le temps, vous le savez. Si vous êtes en train d'écouter l'épisode, ben vous écoutez les nuances qui viennent après. Puis si vous êtes sur l'extrait TikTok puis vous commentez de la merde, ben super, ça donne plus de vues puis on s'en crisse. Ah, des fois c'est terrible le monde. Ah, en tout sûrement. cas. Fait que- Militaire, tueur de bébé. Ouais, non. Tu vois, c'est. Mais c'est, tu sais, On est habitué. mini parenthèse, man, c'est comme. Avec les filles, man, le monde sont 1000 fois plus harsh. Terrible. C'est terrible. Genre, fait que ça, c'est. Ouais, faites c'est- attention c'est- à ce que vous dites pour vrai sur les réseaux Ouais. sociaux. Là. Notre dernier podcast avec une psychoéducatrice, là, la fille est super qualifiée. On lui fait faire des questions qui se répondent par oui ou par non. Elle n'a même pas le temps de s'expliquer. C'est un Puis concept. vous êtes là à l'insulter gratuitement sur les réseaux sociaux. Pour vrai, c'est un grand manque de classe. Mais continuez, ça fait des Non, vues. mais il y a des super bons commentaires aussi, c'est correct. Ouais. Mais en partant, je veux juste vous dire, SA puis CA, c'est pas la même affaire. Ça s'écrit différemment. Bon, fait qu'on va y aller avec. Je suis pas sûr, vous faites des fautes, je vous lis même pas ou je vous troll. Anyway. On part avec 1 minute de questions. C'est parti. Est-ce que tu te fais constamment crier dessus dans l'armée? Au début. Pour ou contre le port d'armes comme aux États-Unis? Pour. Est-ce que le Canada a une vraie armée digne du G20? Déjà eu. Est-ce possible de réellement concilier la vie travail-famille en étant militaire? Oui. Est-ce que le soutien offert par les forces canadiennes actifs et retraités aux militaires, je l'ai chié celui-là, je reprends. Est-ce que le soutien offert par les forces canadiennes aux militaires actifs et retraités souffrant de PTSD est adéquat? Oui, pour quelqu'un qui veut s'aider. OK. Est-ce que le gouvernement doit absolument investir des milliards dans notre armée comme l'ONU le demande? Oui. OK. Est-ce que le service militaire, il devrait être obligatoire pour les jeunes Canadiens? Mon opinion personnelle, oui. Doit-on défendre le Grand Nord canadien? Absolument. Revenir dans le temps, est-ce que tu te réengagerais? Oui. Est-ce que l'armée est encore un boys club toxique? Non, ça a beaucoup changé. Faut-il être en forme durant toute sa carrière militaire? Plus à cette heure. Un militaire doit-il obéir aux ordres même s'il semble éthiquement douteux? Non. C'est time. Ok, C'est bon, c'est bon. Je veux juste voir, y en a-tu d'autres que je trouvais débiles? Au pire, on pourra revenir. Débile mental. Débile Ce mental. corps-là, t'es calme.
Puis, ça Ah, peut ben moi, tromper. celle-là, je l'aime, mais je l'ai rewordé là, parce que les gars trouvaient que cybernétique c'était trop dur comme mot. Mais est-ce que les cyberattaques représentent une plus grande menace que les conflits armés traditionnels? Oui. Ok. Ça, je suis curieux. Ouais. D'en jaser. Ok. Hey, il y a matière à travailler un peu. Merci d'avoir livré ton opinion. Avec laquelle vous voulez commencer, vous autres? Je sais pas. Moi, dans les premières, on les a mis un peu en ordre. Ouais. Qu'est-ce que c'était? Ben, est-ce que tu te fais constamment crier dessus dans l'armée? Tu te dis oui au début? Ouais, au début, tu sais, le camp de recrues, Ouais. ça fait partie. Tu rentres dans l'autobus puis tu te fais crier après. C'est ça, là, ouais. c'est ça. Puis Ouais. je pense que. Ils veulent te casser. Pas te casser, ils veulent juste parce que. Tu sais, au début, t'as comme la chance de dire, bon, je lève la main, c'est pas fait pour moi, puis je m'en vais chez nous. Puis Ouais. je pense que c'est une façon de trier ça un peu aussi. Qui est là pour vrai? Puis Qui est là pour ouais. vrai, puis qui l'est pas. Puis tu sais, j'ai déjà été instructeur aussi, puis j'aime mieux quelqu'un qui va casser dans un cours juste à crier dessus puis faire 2-3 inspections, tu sais, qui il est vraiment pas fait pour ça, que quelqu'un qui va s'en rendre compte trop tard rendu sur le terrain. Ouais. Tu sais, c'est comme un mini-test, puis il n'y a rien qui peut t'entraîner puis te préparer vraiment à 100% pour les missions, mais au moins filtrer un petit peu. Puis tu sais, c'est rien contre les gens qui sont pas capables. Là, Ah non, mais ça fait 100% de c'est sens. pour leur bien à eux autres aussi, veut pas. Là. Ah ouais. Ouais. Fait que, Ça prend un type de personnalité, là, tu sais, comme j'en Ouais, ai absolument. souvent ces temps-ci avec les types de personnalités vertes, jaunes, en tout cas le livre que j'ai lu, là, que je vous gosse avec ça. Mais tu sais, je pense que ben, y a des gens qui ont plus la personnalité pour être fonctionnaire, puis d'autres qui l'ont plus pour être oui. genre dans Ah, l'armée, ouais, là, c'est puis il ça, faut c'est ça. vraiment Tu sais, c'est pas fait pour assumer. tout le monde, comme n'importe quel métier, puis Ouais. ça fait partie. Comme ça fait partie de la l'entrepreneuriat. base, c'est ça, exact. Ouais, 100%. Tu sais, Ouais. comme genre, les gens sont comme, des fois, je me fais dire que mon lifestyle est dans le fun, là, parce que je voyage avec le travail, puis tout, je suis comme moi, mais tu prendrais-tu la charge de stress que j'ai, genre, quand il y a des mois qui vont moins bien, quand Ouais, j'ai pas un c'est ça. recurrent paycheck, quand, tu sais, il faut que j'affronte un gros défi, puis que je calcule plus mes heures, tu sais, Exact. fait que, tu sais, tu veux tout ça ou tu veux ton chick, tu sais, fait que, C'est ça, choisis. chaque personne est faite pour certaines choses. Puis Ouais. C'est quoi, mettons, dans. Parce que, tu sais, j'ai écouté, je sais pas combien de. Canal D avait fait un petit reportage à un moment donné récemment, là, sur. Récemment, il doit faire genre 7 ans, là, mais il avait fait une série sur, genre, le camp d'entraînement soldat. Il a fait genre une télé-réalité. Vous avez pas vu ça? À Valcartier? Non, c'était. Je sais pas c'est où que vous faites les trainings nécessairement. Saint-Jean-sur-Richelieu, Ouais, c'est ça. les camps de recrues. Ouais. Ça dit-tu de quoi la série, je te parle? Non? Non, C'est ça, ben c'est il me semble que c'est Canal D. Puis il avait suivi justement là, les 8 semaines de training, puis il avait fait une genre de télé-série documentaire avec ça. Puis c'était vraiment intéressant de voir comme c'est quoi les épreuves physiques, puis ce que les gens font pour réussir à accéder à ce poste-là après. À la fin, il fallait utiliser c'est qui ton top 1, puis... Non. Tu sais, ça s'est adouci beaucoup. Là. Même, Ah ouais? Même moi, en 97, comparé à ceux-là qui l'ont fait, mettons, en 79-80, c'est pas la plus même calme. chose. Là. Ouais. Au niveau des tests physiques, au niveau de l'endurance Au niveau de mentale. Ah ouais. Ouais, au niveau de tout. T'as-tu des exemples, mettons, de. Tu sais, parce que je me rappelle d'un test. Il y avait genre, tu sais, de traîner des genres de mannequins sur telle distance. Puis là, moi, je checkais ça, puis j'étais comme, ça a pas l'air si tough, tu sais, mais je suis quand même quelqu'un en forme. Fait que là, je me demande, c'était-tu plus lourd avant, mettons, les distances étaient-tu plus longues? Y avait-tu un camp de survie vraiment plus long? C'était. Quand je suis rentré, à chaque année, il fallait faire ce qu'on appelait le BET. Il fallait faire 16 km à la marche avec le sac à dos pesant, je m'en souviens plus trop, en poids. Ouais. Avec la casse, l'arme puis tout. Ouais, je me rappelle Puis on avoir avait ça. un maximum de temps, je pense que c'était 2h13 à faire pour 16 km. Ouais. Un coup de 16 km fait, il fallait faire un transport de pompiers. C'est la longueur d'un champ de soccer. OK. En main, je ne sais pas exactement c'est quoi. Puis le lendemain, il fallait refaire une marche de 16 km, mais avec juste ce qu'on appelle le webbing. C'était l'attirail de combat, moins le gros sac à dos, avec le casse puis l'arme. L'année d'après, ils ont enlevé ça. Il fallait juste faire un 13 km avec le gros sac à dos, puis ça, puis le transport du pompier après. Puis il me semble qu'ils le font même plus à cette heure. Pourquoi il y a du 6, tu penses? Pourquoi Il manque de monde, ou- Ouais, manque- Les blessures, peut-être. Ah ouais. Parce Semble. qu'on n'est pas reconnu pour avoir une armée super puissante, là, mais tu sais, est-ce que c'est nous autres qui affaiblissons ça par des mesures comme ça? Genre, Ouais, mais là, aujourd'hui, je trouve ça encore, c'est une opinion personnelle, là, mais ils sont allés trop loin avec les adoucissements. Là. Ah ouais. Euh, Parce que, mettons,
Encore là, c'est un podcast d'opinion. Ouais, ok? c'est ça, Personne ne c'est sait. ça. Mais Ouais. tu sais, perso, moi, ce que j'entends, ou le genre le gag qu'on entend, là, tu sais, j'ai genre entendu des humoristes faire le gag là-dessus, de genre, tu sais, je sais pas, les militaires ont plus peur que nos hélicoptères leur tombent sur la tête que genre les autres les attaquent, mettons. Là, c'est le genre de gag qui véhicule dans la sphère publique. Si Le gros problème, c'est le recrutement. Ouais, hein? C'est pour ça qu'ils adoucissent Je pense peut-être. qu'il manque 15-20 000 soldats dans l'armée Shit. pour que ça soit à pleine capacité. Fait qu'il manque beaucoup de gens. Puis là, ils ont essayé de dire, bon, ben peut-être qu'on aurait plus de gens qui s'enrôleraient si... C'était plus facile. Si les règlements de coupe de cheveux seraient pas aussi intenses. Ok. Si le monde avait le droit d'avoir les cheveux longs, si le droit aurait le monde de porter des barbes, si les gens auraient le droit de se mettre du cutex, qu'ils soient hommes ou femmes, si le monde pouvait Ouais, mais ça teindre fait, les cheveux. ça fait du sens, mais de réduire les tests physiques, je trouve que c'est rendre notre armée plus faible, en quelque sorte. Oui, mais... Parce que les cheveux longs, les cheveux T'sais, courts, la barbe longue, la barbe courte, ça change rien au gars qui est Ben capable oui, ou oui, pas t'sais, de y a faire. tout- Le gars ou la fille, là, whatever. Mais tu sais, ça enlève rien aux capacités physiques de la personne. Là. Capacité physique, non. Au rendement, oui. Tu sais, l'étanchéité du masque à gaz avec la barbe, Ah oui, c'est vrai. pas Ouais, la c'est même. La sécurité des cheveux longs qui peuvent pogner dans toutes sortes d'affaires, c'est pas la même Ouais, chose. ouais. Tu sais, il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte avec ça, mais je pense qu'ils ont mal visé. À mon avis, le manque de recrutement est pas... Puis tu sais, on l'a vu avec l'Afghanistan. Là. L'Afghanistan, le monde, il s'enrôlait, ça rentrait à côté, puis ça n'avait pas rapport avec les cheveux ou les ci, les ça. C'est que les gens voulaient un défi, tu sais. Ils voulaient défendre, ils voulaient participer à cette guerre-là, ils voulaient des missions, tu sais. Quelqu'un qui s'en va dentiste parce qu'il veut jouer dans des bouches, il veut réparer des dents pour de vrai, tu sais. Tu t'en vas pas dentiste pour écrire des protocoles dans des livres puis jamais toucher à une bouche. Ben, c'est la même chose, je pense, dans l'armée. Les gens s'enrôlent dans l'armée parce qu'ils veulent aller sur le terrain. Ils veulent participer à des missions, ils veulent faire la différence. Puis, avec le dernier gouvernement qui est rentré, il y a eu beaucoup de moins de missions. Tu sais, des missions de paix, on n'en a pas fait depuis... ça fait un bout, là. Ouais. Parce Ok, que ouais. Ça fait un bout. il y a un Fait grand que- rôle aussi parce qu'on les voit passer, là, les pubs de l'armée canadienne de Ouais. Enrôlez-vous, puis on les voit genre au supermarché, des affaires de même, là, qui est aussi, ben, mettons, si on prend le contexte actuel qui est chambranlant un peu, qui a une bonne aussi job de pub, job de média pour ce qu'il y a cet enrôlement-là, de dire comme là, tu sais, de partir en, juste propagande n'est pas le bon mot, mais en marketing, puis de dire, tu sais, enrôlez-vous parce que là, ça se peut que, tu sais, on voit beaucoup de pays présentement qui sont en train de distribuer des pamphlets de comme avant-guerre, de genre dire, tu sais, remplissez votre bain si jamais on part en couille, puis de juste partir un genre de marketing de force de bon, on est fiers d'être Canadiens, puis enrôlez-vous, puis ça vaut la peine, puis ainsi de suite. Y a-tu un bon truc à jouer là-dessus? Ouais, mais juste, comme je te dis, la mission de base de l'armée, c'est d'aider les gens, de faire une différence dans le monde. Puis si on prend un exemple, juste à la COVID ici. Ça, c'est un esti de bon Ouais, exemple. ouais. Parce qu'on pense tout le temps que, juste parenthèse, on pense souvent que l'armée, c'est comme pour aller se battre. Là. Ailleurs. Mais ultimement, comme des affaires comme la COVID, la crise du verglas, des affaires comme ça, Exact, les missions exact. de paix, c'est vraiment plus ça l'essence même. C'est comme un outil du fédéral. Puis je Ouais. dis pas ça comme cheap labor. Là. Un moment donné, il avait Non. appelé l'armée pour aller pelleter à Toronto parce qu'il y avait une grosse tempête. Ça n'a pas rapport. Là. Ouais. Mais tu sais, je pense d'aider les gens d'un début de la COVID puis tout, ça a eu son importance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? C'est qu'ils ont dit, OK, l'armée, c'est la même affaire que tout le monde. Vous vous en allez chez vous, vous allez vous isoler. Là. Mais il n'y en avait pas qui avaient aidé, justement. Très peu. Très peu. Ok, ouais, Très c'est peu. Les ça. inondations, des fois. Très peu. des Les fois, inondations, un peu. mais Mais tu sais, le COVID, ça aurait été la place parfaite de dire, bon, ben, tu sais, les gars, vous êtes formés, puis il n'y a personne qui est plus vacciné dans l'armée. Là. Tu sais, il y en a qui ont été sacrés dehors parce qu'ils refusaient le vaccin dans l'armée. Ouais, c'est sûr. T'as pas le choix, là. Tu sais, fait que les gars, ils ont tous les vaccins, ils sont en forme, c'est des jeunes, les gars. Je dis les gars, tu sais, on s'entend que les gars, les filles, les peu importe. Là. Ouais. Je pense que ça aurait été une belle plateforme, tu sais, justement, les envoyer là-bas, rassurer le monde, tu sais, aider les gens dans le besoin, pas juste... Ça aurait fait une belle image, dans le fond, Ouais, aux exact. soldats aussi, parce que ça doit être quand même difficile de rendre ça sexy, d'être. Tu sais, ça doit pas toujours tenter un jeune d'aller. Parce qu'on a toujours la perspective de la guerre.
Ouais, puis la un guerre, soldat. Puis la guerre, c'est tu peux... mal. Ben, tu la sais. guerre, c'est mal. Puis la guerre, tu peux mourir. Tu sais, on dirait Ouais. que c'est comme juste cette image-là que tu as quand tu es plus jeune. Puis je me rappelle, il y a une de tes questions, c'était est-ce qu'on devrait demander aux jeunes de s'enrôler? Est-ce que tous les Canadiens devraient s'enrôler? Ouais. Tu as Ouais. répondu quoi? Oui. Oui, j'ai répondu oui. Fait que tu sais, Je c'est trouve un que peu... Ça donnerait une bonne base, tu sais, une belle colonne vertébrale aux jeunes. Tu sais, juste un peu de discipline, comme un wake-up call, de voir un peu c'est quoi, tu sais, de faire ton linge, de coudre ton nom sur tes bobettes, de repasser tes chemises le matin, tu sais, d'être fier pour quelque chose une fois dans ta vie, pas juste... Ouais, puis ça pourrait être juste un été, dans le fond. J'imagine, Oh, je sais pas, tu sais. ben, ça parce pourrait que être peut-être 2 ans. qu'aujourd'hui, Ben, je ferais mon le lit. contrat de base, c'est 3 ans. Le contrat de Ok. base, c'est 3 ans. Il y a mais plusieurs tu sais, pays qui le font, les Suisses. Parce que j'avais rencontré les un Suisses, Suisse oui. en Australie qui Ouais. partait de notre voyage, justement. Il était comme, faut que j'aille faire mon 2 ans. Il rentrait à 18, il sortait à 20. C'est ça. Mais C'était un sont-ils à l'école à ce moment-là ou c'est comme carrément tu mets un break à tes eux autres, études? c'était, mettons, ils faisaient un break à ses études, mais après ça, il y avait certains cours en lien avec l'armée qui compensaient le temps de l'armée. Fait que, tu sais, ils prenaient comme pas nécessairement de retard. Mais, tu sais, c'est des trucs aussi... c'est pas l'armée de l'armée. T'es un peu plus en mode cadet, de genre, tu sais, justement, fais bien ton lit, on va s'entraîner et tout, de la discipline. C'est ça. Peu de maniement d'armes, mais t'étais pas déployé à 20 ans automatiquement. Et, c'était juste un encadrement, j'appellerais ça des cadets boostés, peut-être pas l'armée tant que ça. Ah, tu sais, t'en apprends sur toi-même puis tes limites personnelles aussi là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, de quelqu'un qui, je sais pas moi, à 17 ans, il pèse 238 livres puis il fait juste du PlayStation, ben, crime, de te remettre un petit peu en shape puis de... Juste au début, c'est sûr, ça serait forcé, ça serait peut-être contre lui, mais juste de voir les bienfaits de qu'est-ce que ça peut apporter, la camaraderie, puis tu sais, l'esprit de groupe, puis Après ça, il fera ses choix, mais... Ouais, il moi, aura c'est- vu l'autre c'est ça, envers de la c'est médaille ça, de tu sais, dire... il aura contribué un petit peu. Tu sais, la tune Richmond North, Ouais, quelque chose là, qui est devenu bien viral, là, le gars, il dit une barre, je vais vraiment mal la citer, mais il est comme, tu sais, justement, on peut pas parler des différences de corps, mais il est comme, Chris, si tu pèses 300 livres puis que t'as de la misère à te lever toi-même, ben peut-être que ça, on pourrait en parler, tu sais. Puis il y a une part de moi qui veut être d'accord avec ça aussi, tu sais. Après ça, je sais pas si un service militaire, là, dépendamment de comment l'armée se présente et tout, c'est nécessairement la solution, mais je suis tellement pour, comme, mettre de la discipline puis de la rigidité un petit peu plus dans l'éducation qu'on a, pour être capable de... Ah, c'est tough. C'est tough. Mais sur ça, comme j'ai aimé comment t'as répondu, t'as fait, à mon opinion personnelle, Ouais. oui, tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui thrive sur la discipline. Puis, Tu sais, si même tu sais, il demandait la permission aux parents, là, bon, ben, gars, tes enfants sont rendus à 17 ans, t'es envoies-tu 2 ans dans l'armée avant de poursuivre? Oui. Ouais. Ah, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que, Chris, des fois, il y en a qui manquent de... C'est comme de vouloir. C'est ça, mais c'est aussi exactement le threshold de... Tu peux le voir aussi comme une aide gouvernementale à si tu viens d'un milieu plus défavorisé ou ce que tes parents sont pas nécessairement présents, t'as plus de lacunes à l'école puis tout, de pouvoir te sortir de ce Ça milieu-là. ouvre des portes Fait que, à tu sais, ces c'est gens-là, ouais. de le Ça, voir, c'est vrai. après ça, de le voir comme étant forcé, c'est une affaire, mais de le voir comme étant une aide gouvernementale aussi pour certains. Ben, c'est clairement une autre vision de dire enfin je peux sortir de mon 2,5 avec mes parents qui smoke à la journée longue puis justement je fais juste gamer au PlayStation, je traîne dans la rue parce que j'ai rien à coller. Ben, tu sais, ça te donne comme un edge de repartir. Après ça, tu continues pas dans l'armée, tu vas faire un DEP en mécanique, genre good, vas-y. Ouais, parce que- T'as juste comme au moins l'ambition de starter. Genre. C'est surtout ces temps-ci, comme tu dis, vu qu'il n'y a comme pas de conflit où est-ce que le Canada est 100% beaucoup impliqué, ben j'imagine que c'est aussi un excellent chemin pour ouvrir des carrières. Puis Absolument. comme... Tu sais, comme je te dis, il y a au-dessus de 100 métiers. Là. Ouais. Fait que dans ces 2 ans-là, tu sais, quelqu'un pourrait avoir toute la formation qui vient avec, de ambulancier, médic, photographe, garagiste, mécanicien, mécanicien de génératrice, électricien, peu importe. Fait que tu sais, il y aurait moyen d'aligner en Ouais, quelque quelqu'un sorte qui sait les pas ce qu'il intérêts veut de faire dans la quelqu'un, vie, là. Ouais. puis de faire goûter à des choses. Puis tu sais, même si on regarde côté migration, là, Ouais. ces gens-là qui arrivent, ça leur donnerait l'opportunité de redonner pendant, mettons, un 2 ans au pays, là, puis tu sais, de vraiment dans... Ouais, puis c'est payant. Ouais, exact. C'est des jobs payants en plus, fait Ouais. qu'effectivement, un immigrant qui arrive puis qui pourrait avoir 2 ans comme ça lui donne la culture en plus, mais tu sais, ça lui donne un bon métier payant. Puis après ça, il pourrait se replacer assez facilement dans un métier qui avoir. Ouais. Exact. Ouais. Je veux
pas m'avancer là-dessus parce que j'ai écouté une couple de documentaires, mais je suis comme pas certain que c'est quoi. En France, il y a les Bérets Verts, mais il y a la Légion étrangère qui est un peu groupe ça. de commandos. Qui sont... Mais c'est beaucoup basé sur de l'immigration aussi. T'en connais-tu un peu là-dessus? Ouais, mais c'est pas mal des soldats d'élite. Là. Ah, c'est des soldats. Ok, mais j'ai l'impression que c'est juste qu'il y avait du monde de partout. Puis j'étais comme Ouais, genre, il y a du y a-tu monde de un- partout, mais C'est pour la France, C'est un c'est pareil, regroupement ok. d'élite. là. Ok. On a-tu ça, nous autres, un genre de SWAT de même au Canada? Ouais. Ouais, c'est quoi? Le JTF2. Ah ouais? Ok. Puis ça, Je suis mettons... allé checker là-dessus, ils sont quand même cool. Ah ouais. Ouais, les tests de ça, ça me fait triper. Genre, il se fait choquer dans de l'eau, pis il est comme, t'aimes-tu Les- ça? Ouais! Legit, tu peux rien trouver genre sur YouTube de. Ah ouais? C'est Bon, il y pas a filmé. 2-3 vidéos. là, Ouais, mais c'est- Ok. Ça Il ressemble. y a des personnalités connues aussi, comme mettons Devon Larratt, qui a été longtemps champion du monde de bras de fer. Le gars mesure 6 pieds 6 puis tout. Puis c'est un ancien JTF2, un ancien door kicker qu'on appelle, là, un opérateur. Ok. Puis ça, c'est des machines à tuer, littéralement. Là. C'est Ah. des mythes, là. Tu sais, ils ont des noms, puis. Y a-tu de quoi de même des entités de genre le longest shooter, des affaires de même, genre un peu des cartes à jouer, là, de genre lui, on devrait retirer son chandail parce qu'il est cool, puis genre des mythes ou des noms qui se promènent un petit peu dans le milieu Un de. temple de la renommée, Ouais, de là. comme faire, Ouais, si on le connaît parce qu'il a fait telle mission, puis on dit pas son nom. Je sais pas si c'est revenu, mais on a longtemps été avec le record du monde du plus long tir d'un sniper. Ah sais-tu, ouais, il y a le Canadien, sniper qu'on American voyait. Sniper. là, Non, non, c'est Non, quoi son nom? Tu parles de il- Chris Kyle? Ouais. Non, c'est un Québécois. Il était passé à Jer Allen aussi. Là, Ah, il l'a fait Wally. 2 fois. Wally. Ouais, mais lui, c'est ouais, pas- mais lui, il n'a pas rapport dans C'est dans le un. record. là. OK. Puis même, il est rendu soldat, je sais pas le terme, mais de lui de même. En tout cas, il est plus affilié. Travailleur autonome. Ouais. Ouais, il est allé en Ukraine, mercenaire. Non, c'est ça. Ok. Ah, Je savais pas si Ouais. mercenaire c'est le bon terme, là, mais il est travailleur autonome de l'armée. Genre, en tout cas. Mercenaire. Ben, il se gear, c'est lui qui prévoit son voyage, c'est lui qui a ses fixeurs, c'est lui qui pogne les bus, c'est lui qui gère, après c'est du monde qui va venir avec lui, qui gère tout, les Zoom calls, il arrive là-bas, il arrive sur place. C'est il du s'assure privé? que- Ouais, exact. C'est lui, il dit moi je veux, toi tu veux y aller. Après ça, ils t'accueilleront sûrement pas, ils vont faire ces beaux petits coudes. Mais lui il fait non, je veux y aller, j'ai mon gear, tout. Je le ship par avion. Mais attends un puis- peu. Lui, il rentre en contact, mettons, avec l'Ukraine. Puis il dit je peux offrir mes services en échange d'un montant ou. En échange de fuck call en grande partie, c'est lui qui paye tout de sa poche. Et lui, de ce que j'ai écouté de ses podcasts, c'est un bon tripeux d'être déployé. Fait qu'il arrive sur place, puis il est comme donne-moi un bataillon. Les termes, je suis désolé. Donne-moi un groupe, donne-moi une gang. Ouais. Puis accueille-moi avec un pare-balles puis un gun, puis Donne-moi une je vais équipe être de là. snipers, je vais les former, puis on s'en va. On part là. Ah ouais. Puis c'est il hot. débarque, c'est lui qui gère ses passe-passe, ses bus, puis je vais arriver samedi. Puis, Chris, on n'est pas dans la bonne business, qu'est-ce qu'on fait? Avoir du cash encore? Je t'avais vraiment avec un gun, toi. Je te laisse écouter ces histoires. Ça te tendra pas. Non, ouais, non, c'est C'est sûr. ça. Là, on rit. Hey, pis puis c'est tout. vrai, je te laisserai pas avec un gun, toi. Pourquoi? Exactement pour la façon que tu me regardes. C'est sûr. Hey, pour vrai. Ben, tu sais, parlons-en, mettons, là. J'ai dit pour ou contre le port d'armes comme aux États-Unis. ouais. T'as dit pour. Ben, Nuançons, là. On peut... nuançons Ouais. pour avec les bons background checks, puis les bons permis, puis Parce que c'est le un bon chasseur. entreposage. Ouais, j'étais un chasseur, Ouais. tu sais, j'étais un tireur sportif aussi, puis... Mais tu sais, nous autres, là, l'année passée, on était allés à Green Bay, moi puis Antoine, puis on se faisait raconter par une sage-femme, Ouais. une madame un peu sa brosse, qui nous racontait qu'il y a des endroits aux États-Unis que tu rentres dans un bar puis t'as carrément des crochets pour mettre Ouais. ton arme là, parce que t'as pas le droit de boire Avec avec un arme. au sur- Texas, Non, non, ça hey, dit Chris, c'est au ça Texas. ferait du sens, Ça fait du tabarnak. sens, mais par mais- contre, ton arme, il est là à la sortie. Fait que tu sais, tu bois, Tu tu deviens deviens ça bien fait chaud. partie de leur plan de défense, les États-Unis. Clairement. Ben oui. Qui va débarquer là? Tout le monde a des guns, voyons donc. On va paracheter du monde dans le champ, mais Hey, que Jean Clinclin, il y a une collection de 500 Ouais, guns. T'as raison, à 83 ans, elle va te sortir avec la M16 puis elle va t'allumer comme un rond de poêle. Là. Tu créeras même pas à ça. Tu sais. C'est sûr qu'ils ont la meilleure milice. tu sais. Fait que, oui, ça l'amène d'autres boîtes, là. Ça l'amène des crimes, toutes sortes Ah, des d'affaires. tueries de puis masse, ouais, ouais, Genre, dans les écoles, c'est genre une par jour, là. C'est terrible, là. Exact. C'est vraiment ça la stat. Ouais, c'est c'est genre vraiment ça. gros max une ou 2 jours par jour. là. Mais tu C'est sais, ça, un comme entre-deux, tu sais, bien contrôlé, vivre et laisser vivre, mais comme nous autres, c'est rendu extrême un peu. Là. Ouais. Parce que là, c'est quoi qui est tombé? là? Handgun, c'est Handgun, ça fait illégal. longtemps qu'on n'a plus le droit. Là, tranquillement, pas vite, tout ce qui est semi-automatique est en train de disparaître. Ah ouais, c'est mieux toi que je savais pas.
Mais en même temps, on a un des pays les plus safe au monde, tu sais, côté mortalité, criminalité, gang de rue. Mais si tu vas regarder les statistiques, là, attends, 98% des crimes qui sont commis, c'est pas avec des armes enregistrées, là, des propriétaires légaux. Ouais, des mais gars qui arrivent des States ou rentrés illégalement. Puis aux États-Unis, ça, tu non, parles? ici. Ouais, c'est ça, mais parce qu'ils n'ont pas le choix de détourner la loi pour avoir les guns. Mais tu sais, aux States, par contre, il y a des crimes qui sont commis avec des armes légaux. Exact, mais pourquoi continuer à tout le temps s'acharner sur les propriétaires légaux, que eux autres sont tous corrects, puis mais pourquoi on aurait des guns semi-automatiques au Canada? Tu sais, dans le fond, à la chasse, t'as pas besoin d'avoir un gun semi-automatique. Là, je pose des questions parce que je connais rien là-dedans. Un oiseau? À l'oiseau migrateur. Ok, ouais. Et ça l'arrive en troupe, c'est pouf, pouf, pouf. T'es limité à 3 coups. Parce qu'en dessous de semi-auto, c'est à verrou, dans le fond, c'est quoi? Ça peut être à verrou ou à pompe. Ah, ok. Moi, Fait que là, c'est limité à 3 coups. Clac, clac, clac. Ouais. Puis il faut que tu recharges. Ouais. Ok. Ouais, je pensais que c'était 5. Ok. Ben, les armes viennent avec 5. Mais ça coupe à 3. Mais il faut que tu mettes une plug qu'on appelle. C'est comme un petit bâton qui empêche de rajouter d'autres munitions. Ah, le petit bâton de plastique là, qu'il y avait dans les headguns à Green Bay. Quand la madame elle me dit ça c'est votre gun, toi je vous conseille vraiment le Glock parce qu'on était quand on veut lui de police, là, un Glock 9 mm classique, donc on commençait tranquille. Première expérience avec un lui je l'aime bien, c'est exactement lui que je porte aujourd'hui. On a fini de mettre à terre, on a fait Ah, puis man, elle nous donne ça genre quand genre, on n'a pas d'explication. On va prendre un briefing, ma belle. Dans le temps qu'on avait le droit justement au handgun, comme tu dis, là, ça fallait que tu ailles faire ton cours de port d'armes restreint. Fallait que tu sois, pour appliquer pour le permis, il fallait que tu sois absolument membre d'un club de tir. Ton gun restait au club de tir, right? Non, il restait chez vous, mais tu avais un itinéraire prédéterminé qu'il fallait que tu fournisses à la police quand tu pars. Tu enregistrais ton arme, dire bon, ben moi je reste à telle adresse, puis mon club c'est telle adresse. Puis ça, c'est mon itinéraire normal. Fait qu'à moins qu'il y ait un détour sur la rue, pis ci, pis ça, fallait pas que tu te fasses pogner en dehors de l'itinéraire, sinon t'es fait dans le trou. T'arrêtes d'acheter des chips au dead, pis te pognes. Tu pouvais pas, là. Genre, C'était serré, là. C'est contrôler, de parenthèse. Contrôler ça, là, c'est sur papier, mais les polices, ils checkent pas tout le monde avec. T'arrêtes le gars pour excès de vitesse dans le quartier de. Oui, quand tu te fais pogner, mais si je veux, j'ai quand même le temps de gonner une école au complet, là. Tu comprends? Ouais, mais. C'est ça mon point. C'est dur à restreindre comme loi quand même. C'était minime. Tu sais, vraiment les propriétaires qui avaient tous les permis et qui faisaient comme faux, c'était eux autres qui commettent les crimes. Puis tu sais, quelqu'un qui pète sa bulle, là, qui ait un gun ou qui en ait pas, qui veut tuer du monde. Là. C'est ça, ça prend rien qu'un katana et une marche en Québec pour un char. Ben oui, exactement. Le katana au marché de Québec, un char, les véhicules béliers, Mais je serais juste curieux de voir si c'est fâché noir avec une cuillère en plastique, tu peux faire du dommage. On dirait, je te crois. Mais ouais, non, c'est ça. Mais dans ma tête, mais je pense que statistiquement, c'est vrai ce que j'avance, mais c'est juste plus on donne un accès facile à ça, plus on augmente. Mais c'est pas facile l'accès, c'est ça qui est pire. Ouais, mais là-bas, au States, tu peux pas acheter au Walmart. Oh, aux States, oui. Ouais, c'est ça, je parle ici. Non, c'est ça, moi je parlais. Parce que souvent, mettons, le message qu'on en revient, c'est qu'il y en a qui voudraient que ça soit comme aux États-Unis, puis qu'aux États-Unis, ils ont des petits problèmes avec ça. Oh, mais j'ai dit oui, mais tu sais, il y a un entre-deux à quelque part. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, comme la chasse, ces affaires de même, comme ça me dérange pas, c'est vraiment comme les gens qui veulent ramener ça puis comparer ça aux States. Puis j'ai écouté un souper presque parfait avec un gars qui est comme aux États-Unis. C'est correct, au moins, je vais pouvoir me défendre de mon voisin. C'est un podcast, à la place de couper les droits d'armes à feu puis de ci et de ça, il devrait juste démêler un peu le loi puis le procédure. Ouais, mais exemple, quelqu'un qui perd son droit d'avoir des armes pour, je sais pas, tentative de suicide ou peu importe. Puis ça, c'est nos gouvernements. La main gauche parle pas à la main droite. Ouais. Même s'il n'a plus le droit d'avoir d'armes à feu, il garde quand même son permis de chasse. Parce qu'il a le droit de chasser quand même à l'arbalète et à l'arc. Ah ouais. Mais s'il se fait intercepter par un agent de la faune, puis le gars il a une carabine pareille, le gars va regarder, OK, ton permis de chasse c'est marqué, t'as le droit à carabine, ci pis ça. T'es correct. Il n'a pas le droit d'y demander son permis de port d'armes. Juste la police a le droit de demander le permis de port d'armes. C'est nébuleux en esti, ça. Ouais.
c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connaissais. Il dit, Colin, tu vas encore à la chasse à carabine, tu sais, t'as pas, il me semble que t'as pas de permis. Il dit, oh, ouais, mais je m'en calisse bien raide, là, parce que les gardes de chasse, ils n'ont pas le droit de me demander pour mon permis de port d'armes. Ils ont juste le droit de me demander pour mon permis de chasse. Super, ça. Bien, C'est donc bien cave, tu sais, fait que à la place de... Le back and forth, en plus dans toute l'administration, même, nous coûte tellement cher par année. On dirait qu'ils peuvent-tu régler. Selon Benoît Chevrette, ça serait quoi comme la meilleure solution avec la... Tu sais, parce que là, il faut que tu aies un registre des armes à feu. C'est une bonne chose d'avoir un registre? Non, c'est une perte de temps, ça. C'est vraiment une perte de temps. Puis tu peux demander à n'importe quel policier. Les policiers s'entraînent, mettons, à rentrer dans une maison de telle manière. Ils s'entraînent tout le temps pour le pire des situations. Fait qu'ils ont un call pour rentrer dans telle place, ben ils vont rentrer là-dedans comme si c'était l'autre. Avec un arme ou pas, là, sachant qu'il y a un arme ou pas. Ils vont tout le temps rentrer de la pire des situations qui peut arriver. Puis je pense que c'est la bonne façon de s'entraîner là, pour être efficace. Fait que s'il y a des armes ou pas, ça change rien de savoir qui en a. Puis la police reçoit un call, il rentre là, comme si le gars il était armé jusqu'aux dents. Comme tu dis, une cuillère en plastique. C'est ça, je sais tu sais, la série Adolescence là, qui est super trendy sur Netflix, qui un peu explique... les effets d'Andrew Tate sur les jeunes, mettons, là, ben quand ils rentrent puis ils vont arrêter, je sais pas si tu l'as vu, là, mais c'est comme un petit gars qui se fait arrêter parce qu'il aurait commis le crime d'avoir tué une petite fille à son école, genre, puis tu comprends au final que c'est un peu à cause qu'il était... Ouais, pas ça. Anyway, c'est une affaire par rapport à la masculinité toxique, puis il a comme été brainwashé un peu, puis mais quand il rentre, ça commence, puis la scène, c'est il rentre dans la maison du petit gars pour aller l'intercepter, mais man, il rentre puis il te pète la maison. Ils s'en vont chercher un kid, là. Ils s'en vont chercher un kid, mais tu sais, comme... C'est ça. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Tu t'entraînes d'une manière, puis... Comme pas, il est 5h30 le matin, défonce les fenêtres, rentre, puis c'est l'effet de surprise. Mais en même temps, you never know, puis tu sais, on l'a vu dans des affaires comme 19-2, Back in the Days, des affaires de même, c'est comme... c'est pas mieux de perdre la vie d'un policier qui lui aussi a une famille et tout. Parce que eux, ils rentrent et ils tuent personne. Ils font juste comme, oui, ils font un sacré vacarme. L'effet de surprise, désorientation. Ça donne un edge sur l'intervention. Exactement. C'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Ils n'ont pas le temps de checker. Il y a peut-être un 12. C'est pas à cause qu'il y en a pas qui vont faire, ben on va rentrer tranquille. Non, c'est ça. On rentre parce que... C'est pas à cause que le gars, il n'y en a pas d'enregistré, qu'il n'y en a pas de cachant sur le divan. C'est une perte de temps. Ben, tu sais, honnêtement, j'ai jamais essayé. Puis là, Chris, je m'excuse, qu'est-ce que je veux dire? Genre, citez-moi pas, mais j'ai comme peur depuis passer les frontières. Mais mettons, si je voulais acheter de quoi sur le black market, je suis sûr que je serais capable. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est. Ça, c'est le 3D printing qui est quand même. En plus. Aussi, ouais, c'est comme. T'achètes, je pense, juste comme la culasse. La culasse, puis. Culasse canon. Tout le reste du 3D print, c'est pas tracké, tout. Puis après ça t'offre. Juste pour que les douanes le sachent, j'ai pas le goût de faire ça, ok? J'en ai le temps. Va pas aux États-Unis dans les prochains mois. Je veux continuer avec. On parle un peu plus d'administration d'affaires par rapport à l'armée. La question, est-ce que l'armée canadienne est sous-financée? On l'entend quand même souvent. Oui. Ouais. Toi, de l'intérieur, tu trouves que oui aussi? Je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a presque plus de mission. Ouais. Parce que juste faire rouler la machine, c'est cher. Oui, juste faire rouler la machine, c'est cher. Les exercices, c'est cher. Mais tu sais... Mais mission, tu le sens-tu dans les établissements? Tu le sens-tu dans le gear qu'on te passe? Tu le sens-tu dans... c'est sûr. Ouais, dans tout. C'est sûr, si on se compare aux États-Unis, c'est que t'es comme... C'est la plus grosse armée au monde. C'est 8% de leur PIB qui est mis dans l'armée. Nous autres, c'est quoi? C'est 1,5, je pense. L'ONU demande à ce qu'on mette 2%, puis on met 1,5 ou quelque chose comme ça depuis tellement d'années. Fait que pas pour rien qu'on... Mais c'est le film War Dog qui commence avec Jonah Hill puis c'est bon, Miller, je pense. Mais qui est Ben Stiller. Puis ça commence, tu vois juste un militaire, puis c'est comme ils font tout, ils sortent genre les bottes, 10 000$, c'est ça. Puis je pense un gars de l'armée vaut 42 000$ de gear. C'est genre 17 500. Je pense, je m'en rappelle. Ça, c'est comme j'étais un peu autiste, by the way. Quand même cher fois le nombre de soldats, c'est terriblement cher. Mais ça, c'est n'importe quoi dans le gouvernement, les boys. C'est pas juste l'armée. Ouais. Tu sais, OK, on fait un appel d'offres, il faut fournir des nouvelles tables de salles de réunion. Le monde, il va-tu arriver, le fédéral? OK, la table qu'on vend à 1200$ ici, on va faire un appel d'offres à 12 000. Ouais. C'est le gouvernement, c'est n'importe quoi, là. Puis c'est nous autres, les caves, qui payent au bout de la ligne. Ça, là,
Ok, toi tu vas être content de ce que je vais dire. Ok, check moi. Je suis quand même quelqu'un plus. Ben, j'aime pas les concepts gauche et droite, là. Je pense que dépendamment des décisions, je suis à gauche, des fois je suis à droite, des fois je suis au centre, des fois je sais pas, tu sais. Puis, plus jeune, j'aurais comme tout de suite eu une réponse de gauche par rapport à une affaire de même. Plus je vieillis, puis plus je paye des impôts. Ben oui. Plus je suis comme. Moi, je suis 100% d'homme que on ait 1 million de services sociaux, puis que tout le monde soit en sécurité, qu'on booste l'éducation des affaires de même. Mais des fois, je suis comme, asti, vous gérez mon argent comme des trous de cul, là, c'est terrible. Là, mettons, on a vu, là, c'est ça clique ces temps-ci, là, qui est genre un fiasco total des affaires de même. Si c'est une entreprise, genre, puis je sais que c'est une machine complexe, je sais plus qui disait ça récemment, mais qui était comme, si c'est un entrepreneur qui gérait ça, ça serait mieux géré. Puis là, la personne répondait, oui, mais en même temps, personne n'a géré une entreprise de genre 40 millions de personnes. Non, c'est une grosse machine, c'est dur. Mais il y a des affaires, des fois, t'es comme, tabarnak, me semble que c'était pas si compliqué comme décision, là. Ou tu sais, on aurait pu sauver là. Mais même sans nécessairement prendre trop des grosses décisions, là, juste puis là, je veux pas citer Pierre Poilievre, là, mais le gros bon sens, genre, tu sais, c'est que ça reste quelque chose qui devrait s'appliquer plus souvent. Je fais juste prendre l'exemple de Luc Poirier, puis Luc Poirier, il est pas à blâmer dans cette histoire-là, là, mais le terrain qu'il a vendu à Nordvolt, là, pour Nordvolt, là, le terrain, là, citez-moi pas pour les chiffres, là, mais mettons, le terrain valait, exemple, 10 millions ou 20 millions, puis le gouvernement l'a acheté pour 200 millions à Luc Poirier. Fait que Luc Poirier, il disait, lui, il voulait pas le vendre. Puis tu sais, je peux pas blâmer Luc Poirier, là, lui, c'est ses affaires, mais c'est le gouvernement après ça qui a dit comme, OK, comment qu'on va pouvoir y acheter? Est-ce qu'on y offre 22 millions, soit 2 millions de plus que la valeur, ou on y offre 200 millions? On s'en sac, on va peser print sa machine, on va en imprimer du cash. Fait que tu sais, ils sont même pas allés comme avec OK, on va aller voir ailleurs un autre terrain ou quoi que ce soit. Ils ont juste dit comme OK, mais regarde, je te donne 200 millions, tu le vends-tu ton terrain? Chris, c'est 180 millions au-dessus de ce que la valeur du terrain. Chiffre approximatif. Ouais, c'est des chiffres approximatifs, mais je veux dire, c'est à peu près ça là, en plus. Je suis pas loin du target. Fait que tu sais, tu te dis comme, ça fait pas de sens. C'est pas du gros bon sens. Puis ça, c'est de notre argent, tu sais. Fait que, puis on la reverra jamais, cet argent-là. Là. C'est la même affaire, une affaire de passeport santé, là, quand t'arrives à l'aéroport dans le temps de la COVID. RFCAN, tout ça, là. Il avait ouvert un appel d'offres sur le site. Oui. Puis il y avait une compagnie qui avait bidé une affaire de 150 millions, puis c'était un couple dans un bungalow, puis OK, vous avez le contrat. Puis il n'y a pas des kids qui étaient sortis un peu après, genre, puis qu'eux autres, ils avaient refait le programme en peu de temps pour genre 2 gars, 3 programmeurs. De genre whatever. Ils se sont assis une fin de semaine avec de la pizza puis des doses à travers de leurs jambes, puis ils ont sorti une application meilleure, sans bug, que je pense Passeport Santé ou ArriveCan. ArriveCan, c'est un esti de fiasco. Ouais, mais aussi, c'est toutes des affaires de même. Ouais, c'est ça. Puis t'es comme, hey man, genre, c'est pas. Tu sais, je veux dire, mettons, moi j'en ai fait un site web là, pour notre business, là, puis pour vrai, il y a des affaires qui étaient comme, si moi j'ai été capable de faire ça, avec toutes les ressources que vous avez, Chris, c'est pas si compliqué que ça. Là. Anyway. C'est tout le temps de même, c'est le lowest bidder pour telle affaire. Et les bots, ça a été l'enfer dans l'armée. On a besoin de nouvelles bots. Il y a plein de compagnies avec des sortes de bots. OK, là, le premier 22, vous allez tester des bots. Fait qu'ils testent des bots. Puis c'est quoi? Bah, c'est de la style marde, là. Ils déchirent après. On les prend. Ils sont pas chers. OK, c'est de la style marde. OK, bon, on ouvre l'appel d'offres. Bon, ben, cette compagnie-là, c'est la seule qui bide dessus. C'est eux autres qui vont voir les bots. Fait que là, ils se sont tannés après 3-4 essais de même, puis ils ont dit on est tannés, là, allez acheter vos bots en ville. N'importe qui achète n'importe quel bot, puis on vous les rembourse. Mais c'est parce qu'entre faire un appel d'offres puis faire de l'hostie de recherche, mettons, pour trouver les meilleurs fournisseurs, des fois, c'est pas comme, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas à cause que c'est lui qui a la plus basse offre ou la seule offre que ça fait du sens. Là. À un moment donné, prenez le temps de checker, puis... Ouais, un appel d'offres, ça reste comme public. Mais c'est comme tu dis, la grosse machine. C'est une grosse machine, ça va vite, puis... C'est sûr. Mais à un moment donné... il devrait avoir un petit peu d'imputabilité à ceux-là qui donnent les contrats et qui prennent les décisions. Là. Ouais, 100%. Mais ça arrive pas. Je pense que où est-ce qu'il y a du pouvoir, il y a toujours un peu de corruption et tout, mais j'estime que plus on parle d'affaires de même, plus on en discute. C'est comme juste entre nous autres, genre c'est un extrait de tout ça pour avoir une belle répercussion après.
Puis là, c'est vraiment un petit exemple, mais... Puis là, on va en avoir, là. C'est réseaux sociaux. Ah, vous savez pas de quoi vous parlez. mais je travaille dans le domaine, pis ci, pis ça. Ouais. Mais venez nous parler, en fait. Les gens qui critiquent, mettons, notre opinion, premièrement, le podcast s'appelle Sans Opinion. Faites-le. Mais on est ouvert à discuter avec ce monde-là. Tu sais, comme justement, je suis pas... Ben oui, je suis pas calé du tout dans le domaine. Je peux donner mon opinion parce que de justement se parler de main et donner nos opinions, ben ça peut faire avancer des choses, puis juste... On s'entend pas toujours, là, tout puis moi, là. On s'entend vraiment pas toujours sur ben des points, mais on est capable de se parler, puis on est capable, puis des fois, je fais comme you're right, puis same. C'est ça, fait que... Mais je parie 100$ qu'on aurait n'importe quel fonctionnaire, puis je parie 100$ for real, là, qu'on aurait n'importe quel fonctionnaire fédéral ou provincial ici, ok, puis j'y dirais, d'après toi, y a-tu de l'argent qui est mal géré? Je suis pas sûr qu'il dirait oui. Là. J'espère. Fait que je pense pas que... Dans l'armée, on a vu, là... les contrats finissent, pas les contrats, mais il faut que l'argent des budgets soit dépensé le 31 mars. Là. Fait que là, il arrive fin février, début mars. Là. OK, les boys, sur tel... Avez-vous besoin de vidéos en fin mars? Là, on a besoin de projets. Arrivez-nous avec des projets, là, puis il faut dépenser fin mars. Ouais, pourquoi on fait juste pas le retourner? C'est parce que si on le retourne, ils nous coupent le budget l'année d'après parce qu'on l'a pas dépensé. Mais moi, ça me fait capoter parce qu'au gouvernement, c'est le même aussi. Puis tu sais, je pense que c'est Legault qui le disait à un moment donné par rapport au tramway ou je sais pas c'était quel palier gouvernemental qui le disait. Ouais, mais là, l'argent est là. L'argent est là, faut la prendre. Ouais, non, pas obligé. Ouais. Tu sais, c'est peut-être pas le bon projet. Faisons les choses comme du monde, étape par étape, pour arriver à dire comme, OK, c'est ça qu'il nous faut. Là, ensuite, on regardera pour combien ça va coûter puis où est-ce qu'on va chercher l'argent. Pas parce qu'il y a une enveloppe de 100 millions pour la ville de Montréal qu'il faut que tu te trouves un projet comme une grosse anneau en argent, genre comme décoration. C'est ça qui se passe. Mais c'est ça. Ils se sentent obligés de dépenser cet argent-là parce que là, est disponible. Mais là, ils vont pelleter vers l'avant en faisant genre, oui, mais c'est le même, ça fonctionne. Fait que là, j'ai pas le choix de le faire. Exact. C'est le même, ça faudrait que les deux paliers qui se parlent ensemble ou les 3-4 paliers qui se parlent ensemble pour faire ça, c'est pas une bonne méthode, peut-être. Faudrait qu'ils se parlent ensemble. C'est parce que on va perdre notre budget, là. Fait que faut que tu dépenses 3000, OK? Bon, les crayons au gel, 3000 pièces. Parce que c'est pas leur argent. 1500 pièces de rouge. Fait que là, tout le monde a des crayons à 20 pièces dans les poches. Ça n'a pas rapport. C'est que c'est pas leur argent. C'est ça le problème. Ramène ça dans ta cuisine chez vous. Là. Ça, par contre, c'est leur argent parce que c'est des citoyens canadiens. Fait qu'ils payent des taxes et des impôts. Ouais, OK. Fait que c'est l'argent de tout le monde, au final. Fait que tu sais, je pense que tout le monde a un vouloir. Mais ramène-toi dans ta maison. Est-ce que tu ferais ça de cette façon? Non, 100% pas. Puis je pense pas que c'est ça l'objectif de tout le monde, mais je pense qu'après ça, comme on dit... Là, j'essaie de faire un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que c'est une hostie de grosse machine. Puis c'est dur de faire. En ce moment, les règles, c'est ça. Fait que j'ai pas le choix de jouer par les règles. Sinon, l'an prochain, mon budget, il est coupé, tu sais. Après ça, est-ce que on voudrait plus de communication entre provincial, fédéral, municipal? Si oui, là, c'est sûr que oui, mais après ça, ben, t'es là pour 4 ans. Puis là, t'as tes intérêts personnels. Puis il y a plusieurs... coq-bloc. 4 ans, ça, c'est quand ça va bien. Ouais, si ça va bien. Ouais. Puis si t'es majoritaire. On n'a pas eu des 4 ans fixes sans majoritaire, intervention majoritaire entre les deux, de vote de confiance, de ci, de ça. Fait qu'il y a tout le temps de quoi, là. Ouais, puis ça, je pense que c'est un peu de même partout. Refaire le système, refaire les procédures. Faudrait quasiment que ça soit... mais genre mis sous tutelle, une entité externe qui dise bon ben ok, tout le monde a voté là, ça faut refaire le système, pendant vous autres, vos gouvernements ils font telle affaire, on va avoir telle gang en arrière, le para-gouvernement qui refont le système puis qui va le mettre en place. Comme le principe du Dodge aux États-Unis, qui est quand même à la base une bonne idée, mais juste gouverné par un bouffon là, mais clip pas ça. Tu parles de Dodge? Non, le Dodge, le bureau de Elon Musk, dans le fond, là, tout ce qu'ils ont formé pour créer. L'idée derrière tout ça est excellente. On devrait avoir, c'est exactement ce que tu disais. De la bureaucratie. De la bureaucratie, qu'est-ce qui ralentit le système? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans le système? Tu sais, juste, quelqu'un rentrerait avec un Dodge au Canada, puis on peut-tu enlever... T'sais, Legault, il a rajouté des fonctionnaires au lieu de faire comme sa promesse électorale, de couper dans les fonctionnaires. Ben justement, si tu as un groupe externe à ça, un peu comme tu disais, que lui, il est pas... qui fait pas partie du parti en place, ben lui, il va s'occuper de comme justement, OK, le parti en place en ce moment, il y a moyen de faire du ménage, il y a moyen de couper à des endroits, mais ça sera pas à des saveurs politiques. Comment tu fais pour que ce groupe-là soit neutre? Faudrait que t'en pognes genre un de chaque parti, puis tu fais un Tiger Team. Tu fais comme les jurys.
que pour quand il y a des... Non, mais c'est même ça, les jurys, ça Non, marche mais- pas comme concept. On va prendre 12 bouffons random, prends- puis ils vont juger si lui a raison ou pas d'avoir tué Tu l'autre. prends Daven, 15 ans, snapback, casquette à l'envers, Monique, Saint-Jean-Chrysostome, 65 ans, à retraite. Puis là, tu te bâtis une gang de même de 12 personnes, puis tu fais gaffe. Ah, mais au final, c'est pour, Ah, moi, ça. pour ça qu'on vote, là. C'est parce que c'est tellement dur de faire un échantillonnage qui est représentatif qu'il faut que tout le monde participe pour que ça soit un acte démocratique, tu sais. Mais Revenons à l'armée. Parce Ouais. qu'il y avait dans les questions qu'on avait Mort posées sec. aussi. Ouais, vas-y. Puis sinon, tu veux-tu une autre bière? là? Ouais, c'est Ouais. On appelle ça un rabbit hole. Mais Caliste. Manquer de cave à 4 pattes. moi, il y avait des questions que je trouvais vraiment intéressantes. Puis tout. PTSD. Si ça broute comme tantôt, on est dans la merde. Ouais, s'il vous plaît, apporte le Scott Tower. Oh, les Scott Tower! Mais mesdames et messieurs, cette table-là, c'est pas son premier rodéo. Non. Des Non, gars non. contrôlés, pas pire. Ah non, c'était pas ça. Chercher les... Oh, ouais. Oh, il va. Bon, ben c'est beau. Ouais, si, laissez-moi tout seul. Je suis là. Non, ça... je suis là. Ça va être un bon extrait. Ça. I got your back. Ouais. Non, mais, man, Frank, parce que la question, je l'ai-tu mal lu, Chris, ou est-ce que le soutien offert par les FC aux militaires, là, tu mets des acronymes, pendant moi, faut que je lise ça. Pour ça, je me suis chié. Moi, dans le fond, c'est Les jamais de forces ma faute. canadiennes. Est-ce que le soutien offert par les forces canadiennes aux militaires actifs et retraités souffrant de PTSD est adéquat? Ça, Hey, c'est... bien lit. Ben, il se manquait une virgule. Oui, pour ceux qui veulent. Ouais, c'est ça que t'as répondu. Ouais, qui veulent s'aider? Ouais, parce que. Tu sais, veux pas, post-traumatique, c'est une maladie. Ouais. Puis. Merci de le nommer comme ça aussi. Parce que souvent, on va penser que c'est juste comme... Je sais pas. C'est mal connoté, souvent, je trouve. Exact. Puis tu sais, tu te lèves pas un matin, puis tu sais, c'est pas comme, mettons, une cheville cassée. Là. Tu descends pas une marche, tu te casses la cheville, puis si ça fait mal, faut que j'aille à l'hôpital, puis mettre dans le plâtre, puis c'est réglé. Là. Ouais. Tu sais, ça y va, je te dirais, graduellement. Au début, c'est tous des petits éléments que tu vois pas arriver. Puis, à un moment donné, c'est gros. Mais ça prend quelqu'un qui est capable de dire « OK, là, je me reconnais plus, ça va pas pantoute. Puis, j'ai besoin d'aide. » Je pense qu'en 2025, les tabous sont moins tombés. Mais... Ils sont moins tombés? sont plus tombés. Plus okay, ouais. sont moins présents. Ouais. Mais quand on recule 10-15 ans, tu sais, avec qu'est-ce qui est associé à l'armée, de dire je file pas, je fais des attaques de panique. Là. C'était un signe de faiblesse, puis c'était mal vu comme. Hey, le gros, tu veux-tu un jus de canneberge pour ta vaginette, tu sais? C'est un esti de bon gars. Passe par-dessus. Non, mais réglé, ouais, là, ouais, mais c'est- non, je mais vois ouais. exactement ce genre de phrase-là être dite pour vrai. Là. Ouais, c'est Exact, triste. mais tu sais, Ouais. il faut... Puis c'est aussi de faire confiance. Parce que, tu sais, au début, veux pas, t'es pris en charge. Puis tu te fais envoyer. Tu sais, ça dépend tout le temps de la charge de travail. Mais tu sais, avec les grosses années de l'Afghanistan, là, les psychologues, les psychiatres des bases militaires devenaient encombrés bien raides. Ah ouais. Puis ils te référaient chez des psychiatres et des psychologues en ville. OK. Fait que, tu sais, il était débordé, puis là, il regardait. D'après moi, il prenait le bottin, le téléphone, puis il regarde, psychiatre, psychologue, OK, go, appelle, hey, on a un militaire à t'envoyer, là, il fait le pas, puis OK. C'est beau. Fait que, encore une fois, la machine gouvernementale paye bien, fait que psychologue, psychiatre disait, OK, c'est beau, envoie-moi-les. Mais, tu sais, t'arrives devant un inconnu, puis là, lui, essaye de te gager, savoir c'est quoi ton trouble. Puis c'est quelqu'un que tu connais pas, là. Puis tu sais, des fois, c'est cliché un peu, mais t'arrives chez un psychiatre. À un moment donné, ils m'ont envoyé sur la rue... comment ça fait, là? En Haute-Ville, à Québec. La rue Mégoire. Ouais. OK. Puis j'arrive là... c'est un psychologue. C'est la première fois que j'allais là. Puis tu rentres là, puis tu t'assis. Puis tu sais, il y a comme un piano, puis c'est du classique qui joue, là. Tu sais, puis tu rentres, puis c'est comme dans un film, tu sais,
une chaise avec ta petite chaise comme semi-allongée. T'es là, hey, my God, ça me tente pas, là, tu sais quoi, ça n'a pas rapport, c'est pas ça que j'ai besoin, j'ai pas de... Puis là, le gars, il essaye de poser des questions. Ouais, telle affaire, pis ci, pis ça, puis OK, sans aller trop dans les détails, nomme-moi une affaire... Mettons que tu fais un top 10 là, de tes affaires les plus troublantes que tu avais vécues dans ta carrière, là. Nomme-moi, je sais pas, nomme-moi le 5e. OK, bon, ben, telle affaire. Monsieur Chevrette, savez-vous qu'est-ce que ça me fait à moi de me faire raconter ça? OK, non, ça marchera pas. Là, tu te ressembles comme une moule. Ah, il s'est impliqué dans ton processus psychologique. Ah, mon Dieu, c'est terrible, pis ça. Fait que là, tu dis, OK, toi, t'es pas fait pour ça. Là. Fait que ferme comme une moule. Puis là, ben, tu sais, c'est le processus. Là, tu retournes à la base 2 semaines plus tard, quand tu peux avoir un rendez-vous. Puis là, la psychiatre, puis comment ça s'est passé? Ben, ça a été de la merde. Là, c'est une crise de chachotte, puis pas moyen de dire de quoi. Puis, OK, bon, on va t'en donner un autre. Mais là, c'est une madame assez âgée, puis t'es pendant le COVID, fait que ça va être par téléphone. C'est super, ça. Fait que là, t'appelles par téléphone. Ouais, bonjour, mais ouais, je suis une telle, puis j'aimerais vous parler de vos émotions un peu. Ah, ça me tente pas. C'est dur de... Trouver le bon match. Genre. C'est dur de trouver le bon match, de trouver une personne qui a une belle chimie, puis qui est capable de travailler avec toi, d'aller gratter la gale pour refaire ressortir le bobo. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui est long. C'est pas de la faute de l'armée. L'armée déploie toutes les ressources. Le gouvernement déploie toutes les ressources. C'est juste que... Puis même, que ça soit autre que militaire, peu importe, un enfant qui s'est fait à toucher... c'est d'essayer de créer un lien de confiance avec une personne pour vraiment dérouler le tapis des problèmes puis de travailler ensemble là-dessus. Un coup que tu es capable de faire ça, là, tu es sur le chemin de la guérison. La guérison, quand tu es capable d'écouter le conseil puis d'y aller tranquillement, pas vite, puis tu sais, il y a du travail à faire. Là. Comme je dis, tu ne fais pas juste mettre un plâtre là-dessus puis tu guéris du jour au lendemain. Là. Exemple, tu sais, à un moment donné, j'étais plus capable. L'exposition, les gens, là, juste d'aller au Costco, pogner une crise de panique, j'avais mal au cœur, les soirs, les ci, les ça, il y avait trop de monde autour. Fait que là, avec mon psychologue Christian, il dit, ça, on est capable de travailler là-dessus, mais tranquillement, pas vite. Fait que là, il dit, je veux que tu commences à aller au Tim Hortons, au coin de la colline puis de la faune, à 2h30 le mardi matin, le mardi après-midi. Tu t'en vas là pendant 15 minutes. Il n'y a jamais un esti de chat là. Fait que tu rentres là, il y a un client, il dit, tu t'en vas t'asseoir à une table, tu n'as pas le droit de prendre ton téléphone, tu fais juste regarder le monde pendant 15 minutes. Prends-toi un café, un beigne, puis après ça, tu ressors. Après ça, OK, ça va bien, là, t'as pas eu de... OK, on va y aller une demi-heure. Puis là, on changeait les heures, on s'en venait plus sur l'heure de pointe quand il y avait un petit peu plus de monde. Tranquillement, pas vite. Après ça, une thérapie d'exposition. Fait que, tranquillement, pas vite. Après ça, bon, ben, on va t'envoyer aux Fleurs de Lys. Dans la place pour aller manger, là, la place des restaurants. Tu devrais pas te sentir en danger. Tous des petits retraités qui vont là, va dîner là. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite comme ça. Puis ça l'a fini que j'ai été capable, après 2 ans, j'ai été capable d'aller voir Metallica C'est Pleine au Festival de Québec. Oh, shit, dans la gradation. Je me suis pété 1 ou 2 petites attaques de panique pendant la soirée, mais tu sais, j'étais bien entouré. J'étais allé là avec des amis avec qui j'avais confiance. Puis crime, ça a bien été, tu sais, fait que... T'as réussi à trouver le bon psychologue, toi? Oui. Puis, tu sais, on est capable, mais tu sais, c'est un processus qui est quand même long. Ouais. Puis, tu sais, il faut travailler, là. C'est pas... malheureusement, c'est pas une cheville cassée, comme je dis tout le temps. Quand tu mets un plâtre, puis 6 semaines après, t'enlèves le plâtre, puis t'es guéri. Puis en plus, tu sais, la cheville cassée, c'est... Toi, personnellement, t'as comme rien à faire. Tu vas chez le médecin, tu t'as fait rapper, puis t'attends. C'est juste que là, quand tu parles de
Fait que, tu sais, ce que j'en comprends, c'est que, tu sais, oui, les Forces armées canadiennes proposent vraiment les services, mais Oui, absolument. toi, faut que tu sois patient, là, Il faut que tu sois d'accepter patient, faut que tu sois... échec après échec, là, tu sais, de chimie, je parle. Faut là. que tu veuilles aller mieux. Puis, tu sais, quelqu'un qui a pas d'orgueil, qui se laisse mourir dans un coin, ça va finir de même. Mais, tu sais, il faut que tu te dises, Colin, tu sais, j'ai des jeunes enfants, puis je veux être un modèle pour eux autres. Puis, Ouais. je veux retravailler un jour. Je veux pas juste faire du divan, écouter les feux de l'amour pendant l'après-midi parce que j'ai des troubles émotifs ou peu importe. Ou, tu sais, j'ai peur d'aller dehors. Tu sais, fait que. Il y en a pas de facile, mais Ouais. faut travailler pour ça. Là. Puis est-ce que, mettons, d'aller consulter ou d'aller faire ce suivi-là, est-ce que c'est l'armée qui te l'a proposé ou c'est toi qui es allé vers eux suite à genre un déploiement ou... Ah non, c'est un moment donné... ben oui, c'est moi qui est allé vers eux, là. OK. Mais, tu sais, comme je te dis, ça vient Avec le temps. tranquillement pas vite avec le temps. Puis, à un moment donné, j'ai acheté ma première maison à Kingston. Puis, juste le fait d'aller signer les papiers puis de dire, tu sais, c'est une grosse charge sur le dos, une hypothèque, puis ci, puis ça, puis les attaques de panique, puis les mal de cœur, puis les ci, puis les ça. Puis quand on a fait pendu la crémaillère, là, j'avais des amis qui s'en venaient, puis j'étais assis sur le bord du divan, puis je regardais dehors, puis j'étais en sueur, puis j'avais mal au cœur, puis je tripais pas, puis tu sais, j'angoissais à côté. Fait que là, j'ai jamais été de même, tu sais, j'ai été tout le temps un gars de party, puis... fait que lundi d'après, je suis allé voir le doc, j'ai dit, crime, là, je me reconnais plus, je sais pas ce qui se passe, tu sais, je sais pas c'est quoi, mais j'attends de la visite, puis j'ai mal au cœur, puis je suis, puis je viens tout étourdi, puis je veux pas être là, puis j'ai juste le goût d'aller me coucher, puis c'est quoi qui se passe? Fait que là, tu sais, de fil en aiguille, OK, telle affaire, déploiement, pis ci, pis ça, tout ci, tout ça, tout dessus. Fait que là, on a mis le bas dessus, puis là, ben, là, on commence la médication. OK, faut essayer de, comme, calmer ces symptômes-là. Mais ça aussi, c'est long, là. Tu sais, mettons que tu prends comment on appelle ça, un antidépresseur. Ben, l'antidépresseur, ça prend 1 mois avant qu'il soit efficace. Puis si c'est la bonne molécule pour toi. Si c'est la bonne molécule pour toi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'essais-erreurs, puis ça prend un peu l'acceptation du bobo, là. Ouais. Pour dire, OK, oui, gars, c'est beau, puis oui, je vais aller mieux. Oui, je vous fais confiance. Je vais essayer des affaires. Puis, let's go, on travaille. Mais, tu sais, en même temps, tu peux pas dire, bon, ben, j'essaye une molécule, puis j'endors mes bobos à tous les soirs avec une caisse de vin, là. Y a-tu de quoi de tabou un peu, justement, dans dire dans l'univers, l'idée qu'on se fait rough and tough, puis ça Mais tu m'atteint pissais, pas. on disait ça, nous autres. Ouais. T'es parti longtemps. Ah ouais. Non, mais... Non, mais, non, mais il a dit la phrase... Vraiment de la bière. C'est quoi la phrase que tu as dit qui m'a fait rire? C'est genre, ah ouais, veux-tu un jus de canneberge pour ta vaginite? Il était pas là. Ouais, Ah, ok. c'était un peu ça l'ambiance, mettons, avant. Là. Ouais. Est-ce que, dans le fond, je veux pas faire ton psychologue ou quoi que ce soit, mais vous avez cerné c'était quoi le bobo puis tout, mais c'est-tu vraiment plus en lien avec vraiment un tour en particulier? Ou tu as fait 3 guerres, Bosnie, 2 fois Afghanistan, je pense? 3 en dedans de 5 ans. Hey, shit, c'est gros! Ouais. 4 mois, 6 mois, puis 8 mois en dedans de 5 ans, à part les entraînements. Fait que j'ai été parti mur à mur pendant 5 ans. Là. Fait que de où que ça vient exactement pinpointé, je sais c'est ça, pas. t'as pas eu une expérience un peu plus traumatisante? Ah ben, il y en a eu un peu partout, mais ouais. De mettre le doigt, c'est cette expérience-là en tant que telle, je sais pas. C'est peut-être juste le fait de justement avoir été alerte pendant 5 ans, ouais. que tu reviens, puis on dirait que le monde il est sur slow motion, qu'à un moment donné, ça fait un débalancement, là. Mais tu parles justement d'exposition, puis on avait cité American Sniper tantôt le film, là, puis c'est justement Chris Carl, quand il est revenu, il va à l'épicerie, il est comme, vous comprenez pas ce qui se passe là-bas. Sa femme, elle comprend pas pourquoi tu veux retourner, mais moi j'ai des gars là-bas qui meurent, qui défendent la patrie, puis nanana, puis t'es en train de me demander sérieusement je veux du pain ou des bagels, là. Donne-moi de n'importe quoi, je m'en contre-cas. Tu sais, il y a une organisation militaire que lui, tu sais, sa duty, c'est ça. Fait que là, d'avoir des questions aussi comme idiotes que ça, et genre, je peux pas croire, tu sais. Mais tu sais, tantôt, on parlait de hockey, puis on faisait le lien, là. Mais peu importe le sport, tu sais, quand tu reviens, puis le sport pour adultes, il est souvent plus tard le soir, là, 8, 9, 10 heures, que ce soit la balle. Je jouais à 10h50 cette saison. Là. Mais tu sais,
quand tu reviens chez vous, là, après la game, t'es pas capable d'aller te coucher. Là. Non, je m'endors pas avant 2h du matin. Moi. Ben, c'est ça. Fait que c'est on parle comme de si juste t'avais une fait game la de guerre. hockey. Je suis un soldat. Non, mais tu sais, c'est Ben oui, ton l'adrénaline, système, le ton rush. système, faut qu'il redescende avant que tu puisses t'endormir. Mais imagine quand ça fait justement 6 mois que ton système est ici. Ouais. Puis que Parce tu reviens. que- Tu sais, c'est comme après une game de hockey, mais fois 1000. Là, tu sais, c'est pas juste de t'endormir, c'est tout qu'il faut qu'il revienne à. Y a-tu de quoi un peu qui vient avec, genre, je sais pas, le douillet, la sédentarité? Parce que tu sais, on pense, je sais pas, des lits de camp, des affaires de même. Puis c'est des baraques avec, je sais pas si vous avez chacun vos chambres, c'est plus des Oh, ça baraques, dépend. c'est, tu sais, c'est Ça dépend pas de la beaucoup d'heures de place. sommeil, blablabla, ça dépend, tu sais, des camps, de comme de revenir dans tes affaires puis faire, ok, j'ai comme le choix de ma vaisselle, j'ai comme plusieurs types de couettes. Puis genre, comme le douillet, y a-tu un clash qui vient avec ça aussi, de genre, l'ultime confort qu'on a ici versus... Ben, c'est un peu pour ça qu'ils ont rapporté aussi les semaines de réintégration. Ok, vas-y donc. Parce que avant ça, tu sais, tu partais du théâtre, mettons, je sais pas, jeudi 8h du matin, puis tu arrivais chez vous avec le décalage horaire puis tout, puis il était vendredi 10h du matin, là. Fait que là, ils ont introduit à cette heure dans tous les théâtres, c'est une semaine on appelle ça un third location, là. C'est que tu pars peu importe de où, puis tu vas atterrir dans une place de décompression, un lieu de décompression pendant une semaine. La maison des exclus d'OD. C'est ça que tu me dis. Genre, je sais pas, j'écoute pas ça. Non, mais mais- ouais, JP Il est t'amène allé dans- à Bali, ça se peut-tu? Ouais, Je sais, exact. t'es allé Ah, à ouais, Bali en Chris. finissant. Ouais, OD. Non, mais J'étais allé à Guam, fait que, Ok. tu sais, les gars, ils virent une brosse, ça se bat avec entre eux autres, puis tu sais, le stress sort. Mais t'es-tu un peu plus in touch avec comme retourner faire ton épicerie au marché du coin ou t'es Ouais, encore là-bas, on a- encadré? Il y a comme un... Tu sais, là-bas, ils t'appellent pas juste, mettons, dans un resort d'hôtel pendant 7 jours, puis ils te laissent lousse, là. Ça serait fucké, ça. Le Ouais. matin, il faut se lever, il faut faire l'entraînement physique, le PT qu'on appelle pareil, puis après ça, on a des lectures, là, des leçons tout l'avant-midi, puis là, l'après-midi, on peut faire ce qu'on veut, mais tu sais, l'avant-midi, c'est « OK, les boys, les girls aussi, vous allez sûrement rencontrer tel et tel défi, puis tout. Si vous avez besoin d'aide, Bon, après ça, c'est « OK, là, vous avez fait un peu d'argent, tu sais, en mission, vous n'avez pas dépensé pendant 6 mois, fait que Flambez pas retournez tout. pas à la maison, Ouais. flambez pas tout. 3 Tu sais, kilos, t'es- puis ouais. Ouais. conseil Je me- de... Exactement. Tu sais, une semaine des lectures de conseils, comment ils appellent ça, des séminaires, si on veut, tu sais, de telle affaire, de conseils, de ci, de ça. De... Fait que tu sors d'un cadre tranquillement, mais t'es encore dans le corps Exactement. un petit peu, puis Ouais, jusqu'à... tu sais, il n'y a pas de... Puis une semaine, ça c'est quoi que pareil, là? On se le Ouais, dit, ça là? va C'est- vite. tu sais, Mais c'est mieux que zéro. Après 5 Il n'y a mois. pas de façon magique. Puis, tu sais, déjà qu'il ait apporté ça, c'est beaucoup. Là, Parce que, veux pas, tu pars de ta tante en Afghanistan, puis le lendemain matin, 9h, t'es rendu chez vous. Là, ça faisait un gros clash. Là. Moi, je me demande, puis tu as 100% le droit de pas répondre, là, mais quand vous êtes en mission de même, là, mettons Afghanistan, Bosnie, pas une mission de paix, là, une mission de combat, t'es-tu là 4 mois à te battre à chaque jour, à être dans des situations stressantes, ou c'est comme, mettons, 2 fois dans le 4 mois que là, vraiment, il y a un déploiement, tu t'en vas avec un bataillon quelque part? Ça dépend des tours, ça dépend des Ouais. métiers, ça dépend de... Mais quelqu'un qui est dans l'infanterie, il peut faire des patrouilles tous les jours. Là. Puis patrouille, tu sais pas qu'est-ce qui arrive, Exactement. et c'est ça. Là, Tu le ouais. sais pas, tu le sais pas. Fait que tu sais, t'es alerte à chaque jour, puis si à un moment donné, il y a de quoi qui pète, ben ça pète. Puis toi, Tu mettons, réagis, puis c'est l'entraînement, mais... aux communications, t'étais-tu plus souvent, mettons, sur la base, ou tu sais, ça ressemblait à quoi, mettons, le daily quand t'étais dans un déploiement, si on prend l'Afghanistan, par exemple? L'Afghanistan, ben, j'étais là en lien arrière. OK. Tu sais, on était à la NRL, fait qu'on était plus à la base. Mais Ok. à un moment donné, il y a un signaleur qui a été rapatrié parce que sa femme, ça allait vraiment pas durant sa grossesse puis tout. Puis il y avait une grosse mission qui s'en venait. Fait qu'ils sont venus dans notre détachement. Puis, OK, les boys, ils ont tous signaleurs à la base. Fait que là, ça nous prend un gars sur telle mission. Y a-t-il des volontaires? On va y aller avec les volontaires. Fait que 3 volontaires. OK, mets les noms dans le chapeau. Qui tire? Bon, ben, ce tour-là, c'est Jody. Le tour-là, ça va être Ben. Puis le troisième place, ça va être Colin. Tu sais, ça que...
Tu sais, à la base, ils disent tout le temps ça. À la base, on est tous soldats en premier. Fait que. Ça peut devenir real Ouais, quick. ça peut changer vite. Là. Fait que là, toi, tu es embarqué dans l'armure avec l'infanterie, puis t'allais sur Dans un hélico, ouais. Man. Un hélico, Là, sur le top d'une montagne. l'adrénaline doit être complètement c'est débile. capoté. Parce que la raison pour que je pose cette question-là, puis c'est pas pour tant avoir des histoires de combat puis tout, mais c'est plus parce que moi, je vois, mettons, des gens que je connais là, qui sont allés dans l'armée parce que, mettons, c'était un choix de carrière plus safe pour eux, considérant le background qu'ils avaient et tout. Ce que je trouve insane. Mais, mettons, je sais qu'il y en a qui vont faire des choix en se disant « Ah, ben, je vais tout le temps être comme derrière, tu sais, l'action, puis je vais comme être protégé. » Mais Chris, quand ça arrive, là, puis que, mettons... T'es pas, mettons, l'homme fort que tu penses être, puis que tu pensais être protégé de par ton poste, puis que là, tu tombes en action. C'est pas juste l'adrénaline qui kick in, c'est le goût de chier. C'est tout le temps une game de pourcentage. Là. Ouais. Il était un bout, il s'amusait à lober des roquettes dans le camp. Là. Fait que ça, que tu sois n'importe où. Tu sais pas, tu peux être en train de dormir dans ton petit lit douillet, puis ça pète à côté. C'est une commis, puis c'est de brocher des feuilles ensemble, puis ça pète direct dans ta chambre, là, tu le sais pas. Ouais, JP, c'est ce qu'il disait que c'est une des affaires qui a trouvé le plus dur, c'est de dormir, puis d'entendre siffler des balles, d'entendre des explosions au loin, puis tout ça. Puis tu sais, JP, est-ce que tu penses que un peu tous les soldats qui reviennent d'un tour comme l'Afghanistan, forcément, là, ont des PTSD? Des petits ou ben il y en a vraiment que ça. Non, tu sais, je pense que tu peux pas aller en déploiement dans la culture qu'on a au Québec, au Canada, puis revenir la même personne à 100%. Non, c'est sûr. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne seras jamais assez prêt à ce qui s'en vient là-bas. Là. Non. Puis, tu sais, quand même que tu le vois sur une diapositive, un PowerPoint, puis que tu le vois en vrai, c'est pas pareil. Là. Man. Si t'es pas habitué à un coup de gun, là, ça sonne en tabarnak, imagine. J'ai fait le saut, moi, la première fois que j'ai entendu un gun dans mes mains. C'est pas juste les coups de gun, là. C'est la détresse de... Oui, exact. Mettons, en Afrique, là. La détresse humaine, oui. Ben, les enfants qui se promènent dans... Moi, pour en avoir parlé avec certains vétérans, c'est ça qu'ils me disaient. C'est comme... C'est bien beau le combat, mais genre, voir les familles démunies sur le bord de la route, que quand tu roules puis tu patrouilles, t'es genre, hey, ça fait. Puis après ça, mille une choses peut arriver dans ce petit village, là. Ouais. Mais toi en Afrique, avant notre tour, quand on est arrivé là-bas, il y avait eu un peu avant qu'on arrive, il y avait eu un accident. Il y avait un Sénégalais qui avait il avait frappé une mère avec son enfant, puis l'enfant il est décédé. Fait que les Nations Unies, ils ont comme dédommagé en argent la madame. Tu sais, OK, ouais, l'enquête a révélé que c'était le Sénégalais qui était en tort. Fait qu'on va te donner, je sais pas, 2000$ pour ton bébé qui est perdu. C'est quoi? Quand on est arrivé, et on dit, OK, là, watchez-vous, parce que c'est à la mode. Les femmes, ils ont eu vent de ce qui est arrivé, puis ils commencent à pitcher le bébé en avant des trucks. Là. Tabarnak! Oh, ouais. Pour avoir l'argent. Fait que, tu sais, ça, tu te fais pas tirer dessus, mais... C'est fucky, là. Tu sais, dire à un Québécois de watch-toi quand tu chauffes, là, puis check les madames avec les bébés, parce qu'ils vont peut-être te coller ton bébé en avant de ton truck pour avoir de l'argent. Quand t'as 17-18 ans, c'est fucké, là. T'es là, voyons, tabarnak, que c'est ça, tu sais, c'est... Ouais. Fait que c'est toutes les sites de même. Ah, c'est toutes les sites de même, tu sais. Ils nous ont dit avant d'arriver là-bas, dans telle ville, parce que, tu sais, nous autres, on était à Bangui pour les élections, mais après ça, on allait dans des petites régions pour contrôler les élections, avec des petits détachements. Ils ont dit, mettons, vous allez à, je sais pas, Barberati, faites attention, faites pas les niaiseux, les boys, gardez-le dans vos culottes, parce que 85% de la population là-bas ont le sida. Ouais. Ça te turn off. Hein? Ouais, fait que là, il y en a une qui vient te voir, puis là, le Canadien, puis t'étais un blanc là-bas. Ouais. Fait que t'es associé automatiquement à riche. Ouais. Fait qu'eux autres, t'es le voie de sortie de la misère, puis ils sont prêts à faire n'importe quoi pour que tu ramènes à la maison. Fait que là, tu t'en vas au marché, puis tu te fais pogner à la graine. Puis là, tu te dis, non, tu sais, moi, t'es bien belle, puis tout, mais vous avez tout le sida, j'ai pas de chance à prendre. Ça prend un gars qui dit ça, puis la semaine d'après, ils se promènent tous avec des enveloppes blanches dans les mains. Check, j'ai mon test de sida, j'ai pas le sida, puis... ouais, tu sais, c'est capoté. On vit pas dans la même... On vit pas sur la même planète, pantoute, là. C'est débile à quel point, tu sais, mettons, on entend des histoires de guerre, puis on voit des films là-dessus, puis mais à quel point, des fois, on passe pas assez de temps sur les
je veux pas dire les détails, mais sur comme des éléments de la vie de tous les jours qui sont vraiment choquants comme ça, qui des fois sont plus choquants que d'être près de la mort ou des trucs dans le genre, ou près du combat, là, tu sais. Ça te reste gravé dans la mémoire. Mais il doit y avoir aussi une coupe d'adrénaline junkie. Là. J'ai 2-3 chums qui ont fait tartilleur. Là. Ouais. C'est quoi ça? Tartilleur. C'est les... Comment t'as dit tartilleur, comme Tartilleur. si c'était quelqu'un qui tartire. Ah, des gars... Non, mais les artilleurs. Ouais, moi aussi, j'avais mal compris. Ils étaient tartilleurs. Ouais, Il a accordé le tu sais de était. Ouais, c'est correct, Son c'est- français est impeccable. Mais les gars des grosses bombes en arrière, là, Ouais. qui tirent ses cordes puis que ça fait kaboom. Ouais. Puis eux autres, ils aiment bien ça, crier « Come on! » Il doit en avoir, pareil, qui sont comme... Ou tu sais, on parlait de Wally tantôt, que sans être adrénaline junkie, il est juste genre... Tu sais, il en mange, il aime ça être sur le terrain, il aime ça... après ça, mille une choses, il aime pas ça voir ses amis décédés à côté de lui, mais il doit en avoir que c'est comme juste... C'est comme moi, je suis là pour le combat, puis rock on en portant, puis genre... Ben oui, puis non. Je pense que c'est des façades, tu sais. Veux pas, il y a quelque chose qui va avoir que holy fuck, mais à quelque part, il faut se désensibiliser, il faut comme matérialiser la chose. Fait que t'as beaucoup d'humour qui vient au travers de ça, tu sais, pour calmer l'atmosphère, puis... Ouais, il n'y a rien de mieux que l'humour, des fois, pour... Ouais, c'est ça. descendre. J'ai jamais pas ri le autant choix. qu'aux funérailles de genre de du monde. Ouais, Pour non, vrai, c'est c'est vrai, là, c'est quand vrai. tout le monde est triste, tu fais des blagues, c'est Ouais, là que c'est ça ça, sort. je c'est faisais À tout mes plein de funérailles, blagues à... grillées, s'il vous Je faisais plaît. tout plein de blagues à ma blonde Pendant avec le le cancer, ouais. là, tu sais, fait que c'est une façon de se comme dédramatiser de tout ça, là, tu sais, fait que... Fait que- Moi, j'avais une question. Un des derniers tours que tu as fait, ben, dans le fond, ton dernier tour, t'avais-tu des enfants? Pff, tellement j'ai pissé. Ben, dernier tour de mentorat, oui, j'en avais, mais tu sais, c'était pas quelque chose de dangereux ou quelque Ok. chose. Là. J'allais là pour Parce qu'il doit en avoir... enseigner aux régions africaines ou les armées africaines. C'est comme un regroupement là, à comment monter puis superviser des exercices en communication. Comment se parfaire là-dedans. Ok. Ben, je posais la Ça, question c'est parce drôle. que ça doit être extrêmement difficile. C'est pas Ah, ça. ben, tu sais, c'est la mentalité africaine. Puis, tu sais, c'est pas d'être raciste puis quelque chose, mais c'est juste de la façon, le culture, puis tout. Un de mes boss, le major, dans ce temps-là, je disais, tu vas voir, Asti, tu vas capoter. Il dit, ben voyons donc, comment tu peux dire ça? Ils nous accueillent chez eux, puis tout. Puis j'étais là, man, tu vas perdre tes lunettes roses, ça sera pas long. Fait que le premier matin, tu sais, il se présente, salut, je suis un tel, puis ouais, on est pour le Canada, blablabla, là, on va vous enseigner telle affaire, blablabla, blablabla. Tu sais, là-bas, c'est tous des hauts placés de leur armée en communication. Tu sais, t'en as d'un peu partout. J'ai dit, OK, là, je vais vous donner une pause de 15 minutes, là, puis on revient. J'étais là, man. Tu viens des parles. Il dit, tu viens des parles. Il dit, pourquoi? Tu oublié le fucking projet, là. Eux autres sont comme en vacances, là. Ils viennent de leurs affaires, sont dans le gros hôtel 5 étoiles payé, puis tout, puis... Ils sont jamais revenus. Il sont y en a revenus. 4-5. Carlis, ils sont pas venus, je te l'ai dit. J'ai dit, ben voyons donc. Oh, oui, il va voir Elvis, hostie, il est au bar là-bas, puis l'autre, il est parti avec ses 2 putes dans sa chambre, puis... Je suis parti de 2 minutes. Ah, tu sais, c'est ça, là. Mais Là, il capotait. Puis à la fin, il était de mon avis. C'est ça, faut que tu t'adaptes à eux autres, puis c'est le mode de vie, c'est leur culture, puis... Tu sais, là-bas, t'es général, pas parce que t'es rentré là comme jeune officier, puis t'as gravi les échelons, puis tout. Tu peux être général au Sénégal parce que ta Tu connais la bonne personne, ouais. Puis y a-tu des places où vous êtes pas nécessairement les bienvenus? Non, Ça, j'ai non, vu je une pense, couple d'affaires justement une partie, je pense pas, c'était pas Afghanistan ou je sais pas trop, qu'il y avait un documentaire là-dessus puis qu'il formait les troupes là-bas puis comme le consensus général des troupes présentes vraiment locales était comme, tu sais, vous êtes pas nous, là, arrêtez genre un peu de nous donner des conseils puis bah c'est notre il y a guerre. tout le temps tu sais, des c'est comme exceptions, là, mais je te dirais en général, le monde était l'aide content. est toujours bien Puis il prise. y en a qui ont gardé, tu sais, des contacts assez rapprochés avec du monde de l'armée afghane, puis même des traducteurs, puis des choses comme ça. Là, ouais. Hey, barrière de langue, c'est vrai, j'ai pas pensé pas en tout ça aussi. Ça doit être Ouais.
Moi, j'en avais... J'ai-tu le droit d'aller pisser, moi? Oui, 100%. Je vais poser à la fin, mais regarde de me répondre sûrement. Qu'est-ce que tu penses des. Hey man, mais j'en reviens pas, ça fait 1h30 là, qu'on parle, là, puis j'ai tellement l'impression qu'on n'a pas parlé de grand chose genre par rapport à nos questions. Là. C'est fou comment c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est tellement intéressant, puis j'aimerais ça d'en savoir comme encore ben plus, là, mais on va attendre, là, il est tout juste aux toilettes, il va revenir, puis on va en reparler, mais c'est quoi, vers où tu vas aller? Ah non, ben avant, j'allais dire, si vous aimez plus les long forms de même, puis vous trouvez ça intéressant, dites-le en commentaire, tu sais, puis ça va nous faire plaisir d'en faire, puis ouais, ben je pense que je voulais qu'on parle soit du Grand Nord ou d'être en forme pendant sa carrière militaire. Grand Nord. Grand Nord. Bon, c'est beau. Non, mais même, il y avait au début, puis tu sais, ça peut être un peu lié à cette question-là du Grand Nord aussi, parce que on avait demandé, est-ce que par rapport au G20, est-ce que le Canada, l'armée canadienne est comme digne d'être bon, on a parlé beaucoup G20? de financement, puis tout déjà, là. Ouais, on a parlé. By the way, dans bienvenue dans notre brainstorm de questions. Mais c'est un peu en lien avec aussi le Grand Nord, parce qu'il va falloir qu'on finance en fou l'armée pour être capable d'aller protéger le Grand Nord. Mais on va attendre de voir Benoît ce qu'il en pense, là. Mais est-ce que vous vous en riez? Ouais, ça, Caline, c'est quoi ce mot-là? Tu peux refaire l'armée? Ouais, ça c'est ça, mais souvent là, quand j'ai de la misère avec une phrase, je trouve une autre manière de la dire, tu comprends, pour pas avoir de l'air épais. Dis-le en anglais. Ouais, c'est ça, des fois je change de langue. Would you enroll? Unroll? Est-ce que moi je m'enrôlerais dans... Ben, avec le parcours de vie que j'ai eu, non, mais c'est parce que je faisais d'autres choses, là. Okay. Ouais. Ben moi, j'y avais pensé un peu quand mes deux chums ils étaient allés, qui s'étaient enrôlés. Fait que, mais sinon, quand j'ai su à quel point c'était tough, juste le... Les chin-up, t'as fait... Non, hey, tu m'as vu au gym aussi? Non, mais quand les boys m'ont parlé du camp de recrues, là, après ça, j'ai dit, ah non, c'est un pas donné, c'est cette semaine, c'est même pas 2 mois. Ah, mais moi, me faire rentrer dans l'autobus puis me faire crier après, je serais comme, OK, bye, ciao. Oui, moi aussi. Moi, je pense que c'est la partie... Pour vrai, je pense que ça dure 1 semaine, ça. Le plus tough dure 1 semaine parce qu'après ça, mais j'aimerais l'esprit de gang puis la camaraderie. Ça, je l'ai, là, puis j'étais un joueur de hockey puis tout ça, puis ça, je l'aimerais. Le band-ring. La chimie se fait, puis après ça, tout le monde se tient, puis tu sais, c'est une game comme nous autres contre eux autres, les instructeurs puis tout, puis... moi, ça inclurait-tu 10 minutes, je serais comme, hey, tu me parleras pas de même. C'est ça. Je décollerais. Alors, moi, je serais down de faire juste le camp. Ben, rémunérer un petit peu, là, s'il vous plaît. Là. On ferait une vidéo puis tout, là, mais ouais, ça, je serais quand même moi, game. je le ferais à 100 000 à l'heure. Ça a passé tellement vite, 23 ans, là, ça a passé, cloc. Ouais. Tu retournes à 17 ans, tu t'enrôles encore. Ah, garanti. Ouais. Garanti. Puis, tu sais, c'était les belles années, on avait des belles missions. Puis, tu sais, comme je te dis, en dedans de 5 ans, là, de 97 à 2002, ouais, exact. 97 à 2002, j'ai fait la crise du verglas. La Bosnie, l'Afghanistan, la République centrafrique en dedans de 5 ans. OK. Ouais, c'est un bon passeport. Tu sais, puis t'envoies et tout, puis veux pas... tu sais, quand t'es en tour comme ça, t'as les R&R que t'appelles, Rest and Relaxation. Fait que t'as le droit à 72 heures. Avant, c'était 2 par tour. Hein, c'est ça, 72 heures, puis un HLTA dans le milieu, qui est un séjour. Fait que, mettons, quand j'étais allé en Bosnie, j'étais allé 72 heures à Zagreb, en Croatie. Ouais, c'est que tu sais, dans les hôtels, puis tout, puis tu te promènes, tu visites. OK, parce que c'est pas... évidemment, le time-off est pas où est-ce que le conflit est, j'imagine. Non. Fait que tu peux aller... Mettons, au centre-ville, là, il y a une belle petite hôtel. Ouais, c'est ça. Après ça, le même tour, le deuxième que j'ai fait, j'étais allé en Hongrie, Budapest. À Budapest. Ouais, c'est Comme 72 heures pour 6 mois de déploiement. T'as 72 heures puis 1 semaine. Ah, OK. Ça reste peu de jours off. Fait que t'en as, genre, mettons... Quand tu fais siffler des balles sur le bord de la tête. Ouais, non. Ben, c'est pas tous les tours. Là. Non, mais... Ouais. Quand tu dis qu'au Québec, il faut donner 2 semaines de congé minimum par année. Mais tu sais, en Afghanistan, j'ai été 6 mois straight. Là. On était retour zéro, nous autres, les premiers sur le terrain en tout. Fait que on n'a pas eu de vacances dans le milieu, on n'a pas eu de earner, on n'a pas eu de... Ça a été du point A au point B. À coucher dans une tente, 2 hommes, on était 2 par petite tente, à manger des rations, pas manger... C'est les années de Ben Laden ou de Saddam Hussein, ça? L'Afghanistan. Ben Laden, ouais.
Ah, c'est l'Irak. En 2002, l'Irak, Saddam Hussein. Ah, ok, ce que je me suis trompé. Mettons, pour les efforts puis ce que tu as déployé, tu trouves-tu que tu as bien été rémunéré? Ouais. Ouais. Oh oui, tu sais, considérant tu sais, l'éducation, puis le ci, puis le ça, puis... Le risque aussi. Le risque, ouais. puis tu sais, aujourd'hui, c'est encore mieux, parce que quand tu te déploies en théâtre, tu payes pas d'impôts. Qu'est-ce que tu veux dire en théâtre? Les En semaines théâtre, qu'ils en ont fait mission. en... Ok, En ok. mission. Fait que maintenant, tu t'en vas en Afghanistan 6 mois, Ouais. ben, ces 6 mois-là, T'es tu libre payes d'impôt. pas d'impôts. Ok. Tu payes pas d'impôts canadiens ou C'est clair québécois. ce que vous faites là. C'est clair maintenant. Ouais, mais j'ai 6 payé mois... d'impôts. Si, mettons, je sais pas comment tu as fait de temps en déploiement, mais sur 23 ans de carrière, ça doit être peut-être genre comme 3-4 ans que t'as pas payé d'impôts, dans le fond? Ben, moi, je les ai tout le temps payés. Ok. Tu sais, c'est pas rétroactif, mais à cette heure, tu payes pas d'impôts. Ah, c'est maintenant, ça. Ok, Ouais. ok, ok. Fait que, Ah ouais. c'est hot, là. C'est payant. C'est Ah ouais. payant. Tu sais, Payant, fait que ton Chris, hein. salaire, mettons, je sais pas, tu fais 100 000 par année, tu es imposé à 50 50 tu fais 50 000, ben t'es parti 6 mois, c'est 25 000 que tu retrouves, là. Ouais. À part, qu'est-ce que tu fais de bonus là-bas comme prime de danger, pis ci, pis ça. Wow, ok. Fait Ça que, peut pile up quick quand même. Là. ouais, c'est Ouais. cool. Ben en même temps, worth it, là. Moi, je suis all-in qu'on paye Chris, bien. oui. les- En même temps, c'est pas 500 millions pour un contrat de 13 ans au baseball, là, ça n'a pas rapport. Là. Ouais, non, ça, il y a des exagérations dans tout, là, c'est sûr et certain. Non, mais sachant que tu dépenses pas, t'es libre d'impôts, que t'as des C'est primes de blablabla, tu reviens puis t'as ça clair dans les poches, t'es comme. Ah, mais moi, je C'est pour ça qu'ils t'ont dit, pars pas en fou puis achète-toi pas 4 Ouais. skidoo en Non, revenant, exact. puis c'est comme, tu sais, là, t'as du cash, Ouais. puis fais attention avec. Ouais, mais- puis les gens ont tendance à faire ça quand ils ont beaucoup d'argent, ils la dépensent. Souvent. C'est comme les gens de Ah, il y en a qui revenaient dans les années de l'Afghanistan avec le quartier, tu voyais Porsche Viper, Corvette dans les parkings d'unités. Là. Ah, ouais. Ça serait moi, ça. Mais on voulait parler rapidement, Petite dernière une petite dernière, on voulait parler du Grand Nord. Oui. Ouais, parce que c'est comme un truc qu'on parle de plus en plus. Puis à un C'est moment une donné- mine d'or. C'est une mine d'or, le Grand Nord. Ce gars-là a déjà fait du rap, by the way. Ta gueule. On cherche encore le tape. Mais ouais, puis la question qu'on a demandé, c'est doit-on défendre le Grand Nord canadien? T'avais répondu? Ben oui. Ben oui. Ben oui, puis tu sais, c'est un gros enjeu nord-canadien. Ouais, hein? Quand je suis sorti en 2019, ça fait dire dans les 2 années précédant ça, j'avais fait mon cours de le ILQ qui appelle le Interim Leadership Qualification à Saint-Jean. C'est le cours d'adjudant-maître. Puis il fallait faire un travail d'étude là-dedans, un genre de, on va dire une thèse, mais c'est pas une thèse, là, sur le Grand Nord canadien. OK. Ouais. Oh, ok. Fait que, tu sais, Quels on ont parle été, de v'là 10 ans, là, parce qu'il y a comme un... Je me souviens plus le canal, le nom du canal, mais il y a un Qui canal là, Il bas, dégèle, là. qui dégèle l'été, que tu peux sauver, genre, en Ouais, puis avec- transport de la Chine au Canada, sauver un 3 jours. Fait que c'est beaucoup de coûts. C'est, Ouais, puis avec le réchauffement climatique qui commence à être quasiment ouvert à l'année. là, ce exactement, chemin-là, ouvert là. à l'année. Tu sais, autour de ces glaciers-là, on sait qu'il y a des Il y a du ressources pétrole en naturelles. malade. C'est fou raide. Est-ce que tu trouves qu'on gère bien ça en ce moment ou on. Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres pays qui aimeraient bien ça mettre leur drapeau Il y a là-dessus. beaucoup de Là. pays qui aimeraient ben ça. Tu sais, nous autres, les Russes, les Américains, Les Chinois. les Chinois, les Allemands, On a quoi présentement, là? Genre une petite base un peu alert. bâtard Ouais, avec je des me demande si radars. elle n'est pas fermée. Alert, c'est le nom de la base? ça? Ouais. Ok. C'est le top en haut, c'est Ouais. le bas de la pointe. Là, Ouais, de pas ça. loin du pôle Nord. Tu en as-tu pouvais un- être déployé là-bas 6 mois de temps, puis tu vivais dans un bunker. Tu pouvais être 3 mois sans voir la lumière du jour parce qu'il faisait nuit tout le temps. bâtin, Tu faisais fuck all, ça. Oh là là, Je moins pense qu'il devrait en 47, avoir là. plus. On devrait avoir une base en haut parce que, veut pas, on est nous autres, puis les Russes, on est pas mal la référence là, dans les opérations hivernales. Ouais, ça là-dessus, tu sais, on charge souvent que, mettons, exemple, à temps, on n'a pas le budget des États-Unis, mais côté gear d'hiver, on doit être pas si pire, mettons. On fait dur. Ah ouais? Ok. On fait dur. Notre plus grosse unité là-bas, c'est des réservistes. Ça s'appelle le GCIA, Ouais. le groupe d'intervention canadien en Arctique. Ok. Puis ils font pas mal d'exercices là-bas avec les Rangers canadiens. Mais on devrait y mettre pas mal plus d'efforts. Faudrait mettre plusieurs milliards quand même. Ouais. là. Tu sais, comme on disait tout à l'heure, le PIB, il faut qu'on en mette un peu plus. Puis il faut que ça aille vers là parce que il y a beaucoup, beaucoup d'argent en haut là. Puis beaucoup d'enjeux sociaux avec tous les autres pays. Puis de guerres possibles. Puis tu sais, on a-tu encore. On a plus de sous-marins, je pense? Non.
Hey, Ça, on a plus, vieille crise de place pour aller se battre, ça. Une imagine. plaine blanche, man. Attends, Pas de montagne puis de l'eau. Ou tu Ça te va battrais-tu être plus pas- dans le fret ou dans l'eau? Développé. Ouais, mais tu sais, à part une petite base, il n'y a pas de village avoisinant, il n'y a pas de Non, il y a village. des Amérindiens et tout, mais eux autres sont l'enfer. Là. Je pense qu'ils ont la peau du visage en cuir de Ouais. mythe de baseball. Ça Ça se promène en skidoo, stick, c'est ça a fou, même ça. pas frais, Ouais. puis c'est capoté. Ah ouais. Puis, ouais, j'étais allé en exercice 5 semaines avec eux autres. Ben, pas aussi dans le nord, là, mais juste à Bay James en 2012. Ouais, dans le bout de Radisson, Wemingey, Chassis-Bee, puis tout, puis avec les Rangers canadiens. Puis c'est hot, c'est hot. Ouais, ils sont Côté, adaptés au climat en tabarouette, hein, c'est fou. Ben, non, mais donc, tu te battes au chaud ou te battes au froid? Au chaud. Ah ouais. Parce qu'au froid, du moment que t'as chaud, tu transpires, après ça, t'es dans la marde. Ouais. Ouais, parce que là, ça condense, puis Ouais. you just Parce die. que chaud, tu peux juste transpirer. Tant que tu te gardes hydraté, Ouais, c'est ça. il n'y a pas de trouble. Là. Mais froid, un coup de ton kit, t'es mouillé, après ça, t'es fait. Ah, fuck. Ouais, c'est... fait. T'es Mais dans frère- ce qu'il faut, tu peux même pas marcher à côté, t'es dans la grande crise de poudre où ça craque, c'est de la. mais j'ai c'est- assez Ah non, c'est- moi, je suis pour le réchauffement climatique. En ce moment. Ça, c'est le fun. Tu sais, les cours guerre hivernale, puis guerre hivernale avancée, puis tout, là. Tu sais, Ouais. ça peut paraître, moi, je l'ai le cul. Mais côté apprentissage sur soi-même, c'est vraiment hot. Apprentissage en général. Là. Ouais. Sortir de ta zone de confort. là, Ouais, puis, sortir de ta zone de confort, puis dormir dans une tente à moins 52, puis tu sais, d'apprendre à s'acclimater, puis tout. Puis là, bon, on traîne pas. Tu sais, ils te donnent des blocs de glace, comme eau, à la place de. Ah, puis réchauffe ton eau Fait que pour. C'est ça. Fait que tu classes ta glace, tu réchauffes ton eau pour t'hydrater. Puis tu sais, l'hydratation est aussi, si pas plus importante encore, parce que t'as pas nécessairement chaud, tu chues pas, mais Ouais, ça, je le ressens il pas. faut que tu te hydrates, tu Ouais. t'hydrates, sinon tu te ramasses avec un mal de tête. Puis c'est capoté. Tu sais, du moment que tu fais un effort, il faut que tu en enlèves une couche, parce qu'il faut pas que tu. Hey, man. Je suis Faut tellement pas rendu que que tu- j'aille fait que, tu sais, l'hiver c'est- en vieillissant. Ah, moi, même tout. en plus, là. Ouf. Moi, tout. Ouais, mais c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. C'est d'apprendre à. Mais C'est Sortir de cool, ta zone ouais. de confort. Il est comme moi, je suis bien C'est dans ma plus zone de que- confort. Ouais, je suis bien. tu sais, il y a peu full de garde nordique en ben. Ben, guess la que Seconde les Guerre Allemands, mondiale ou Russie, Ouais, la la Seconde Deuxième Guerre Guerre mondiale. mondiale, dans les tranchées. que- La première Ouais, parce aussi. que la Russie se sont enlacés dans la neige, justement, puis c'est ça qui a arrêté la progression de la Russie. La Russie. Fait qu'ils pensaient qu'il y avait des bonnes machines. là. Ouais, ouais. Non. lui- La De Russie quoi pensait qu'il y avait les machines pour se promener dans la neige, puis ils se sont tout enlacés, puis ça a mis fin à la progression de la Russie durant la Seconde Guerre mondiale. Dans la première aussi, en fait. Ils se sont battus. Ben, c'est Tu sais, il n'y avait pas l'équipement qu'on a aujourd'hui non plus. Non, non, Avec c'est le Gore-Tex, puis le ci, puis le ça. ça tu va sais, être des- beau, là. Mais. des bottes en petit cuir, les vieilles bottes de combat, pas Avec isolées les par manteaux en tout, feutre, les là, manteaux jusqu'à en mes laine. cuisses, Ouais. là. Hey, ça va être beau. Ouais, Pas non. de sucre, des petits gants en cuir, puis de. Non, ça devait être. Tu sais, je suis pas gay, mais viens me coller à soir qu'on se garde chaud. On peut-tu finir là-dessus? Je pense qu'on va finir là-dessus. C'est incroyable. Mais rapidement, si on veut plugger justement ton entreprise Chasse et Pêche, ouais. Tu plugues ça? C'est quoi ça? En fait, t'as parti ça, tu t'es retiré. Puis... Exact, je suis sorti en 2019. Puis là, je me suis dit, Colin, tu sais, pour ma deuxième carrière, je veux faire quelque chose. Tu sais, j'ai assez travaillé pour la grosse machine, pour le pays. Que si j'arrive en retard un matin, je peux me faire sacrer en prison. À cette heure, je veux avoir du plaisir puis travailler dans quelque chose qui me passionne. Fait que, encore une fois, tu avais le domaine automobile, puis tu avais chasse à pêche. Puis domaine auto, tu sais, j'ai longtemps fait de la peinture d'auto, de la peinture de moto, ça va de même. Puis là, je me disais, oh là, tu sais, travailler dans la poussière, puis dans les odeurs, puis tout, pour le reste de ma vie, ça me tente-tu? Comme hobby, oui, mais à tous les jours, non. Fait que chasse à pêche, ça, je pense pas, je m'attends. Puis je trouve chasse, pêche, plein air, ça se rapporte quand même pas mal à qu'est-ce qu'on vit un peu en exercice dans l'armée. J'appelle ça se donner de la misère volontairement. Là, quand il mouille de même puis qu'il fait -3, aller s'asseoir dans un arbre puis attendre que le chevreuil passe. Puis, il y a certaines similitudes. Fait que j'ai dit, OK, je me lance là-dedans. Puis, quand je suis revenu au Québec en 2009, que j'ai pu réintégrer chasse-pêche avec la famille et tout,
il y a certains équipements militaires que j'adaptais un peu à la chasse. Puis que le monde me disait, Colin, c'est pas fou comme idée, ça, puis ci, puis ça. Tu pensais bid sur... Ouais, c'est ça. Si t'en sortirais, je suis sûr que ça se vendrait. Fait que, à un moment donné, ça reste dans le fond de la tête. Puis quand je suis sorti, c'est ça que j'ai fait. Colin, je vais apporter certains de nos équipements militaires au monde de la chasse à pêche, comme la veste de chasse, mais modulaire, qu'on peut mettre toutes les pochettes... comme on veut, où on veut, si on est droitier, gaucher, c'est vraiment tracé, système Morley, un peu comme l'armée, GPS main libre, tu fais juste le flipper comme ça, tu as tout le temps tes yeux sur le GPS, les bouteilles d'eau, les ci, ça. Fait que je suis parti de ça, puis tranquillement pas vite, ça grossit, fait 5 ans que je suis là-dedans. J'ai du fun en masse. Puis là, ceux-là qui écoutent puis qui voudraient aller voir ton site web tractic.com. Oui, tractic.com. On Lien a dans la Facebook description. aussi, Tractic. Ouais. Puis j'ai ouvert, je dis on. On dit tout le temps on, mais ouais, c'est ça. c'est moi. On a ouvert, j'ai ouvert un pignon sur rue, une boutique à Saint-Raymond-de-Port-Neuf au mois de septembre. Ouais. J'ai acheté la bâtisse. J'avais besoin de place pour prendre l'expansion. Puis vu que j'ai acheté une bâtisse dans le town, le conseil municipal a dit « T'as pas le choix d'avoir un magasin pignon sur rue. Si tu veux faire juste la distribution d'un magasin puis de la vente en ligne comme tu faisais, faut que tu t'en ailles dans le quartier industriel. » J'ai dit « Bah, pas de trouble, moi vous en faire un beau petit magasin. » Fait que dans le magasin, c'est mes produits. Puis qu'est-ce qui est pas mes produits? C'est des produits d'artisans dans le milieu de la chasse puis de la pêche québécois. Exemple, Sam Côté, lui, il fait de la gravure dans des panaches d'orignal. C'est fou, raide, vous irez voir ce qu'il fait. Là. Il prend, tu l'as déjà vu? Ouais. Il prend des palettes d'orignal, là, puis il grave tout ça en 3D là-dedans. C'est capoté le talent qu'il a. J'ai ses sculptures à la boutique. Avec ses râteaux, il fait des bijoux, j'ai ça. Des appos faits à la main de Claude Piette, un artisan dans le bout de Saint-Tite-des-Caps. Tu sais, fait que le reste, là, c'est pas mal plus artistique. Fait que ça fait comme un genre de mini-musée chasse-pêche, là. Avec des choses de trappeurs, des mitaines en poêle, des casques de poêle, c'est authentique québécois, là. Fait que... Très hot. En plus, tu fais rayonner les produits d'ici, les artisans d'ici. C'est vraiment hot, ça. J'ai mis en valeur, c'est le fun. Ça donne un beau cachet à la boutique. Fait que j'ai donné au conseil municipal ce qu'il voulait. Puis ça fait quelque chose de beau. Puis je m'amuse. Puis c'est ça. Très sick. Ouais. Ben, bref, tous les liens sont dans la description. Allez checker ça. Man, un immense merci de t'être livré. Ça a été super agréable. Puis encore une fois, on l'a dit au début, merci pour ton temps, pour ton service aussi. Merci pour ton temps ici au podcast. Merci pour ton service pendant toutes ces années-là. Puis bravo pour ta carrière. Yes, merci. C'est pour nous. Ciao. Ciao. Et si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.